Tigrine, elle est bien? Si vous m'entendez bien avec ce micro. Super. Soit, quand j'ai des followings, 15 heures, le modérateur, voir Douben, voir Junke. Je vais attendre un petit peu encore, mais ce soir on va parler de. On va aussi, alors on va d'abord regarder un peu le CAC 40, là juste comme ça pour se faire un plaisir, parce qu'il nous a joué un peu des tours aujourd'hui. On va aussi regarder un peu le rapport de Pfizer. J'ai pas eu le temps de voir et on va voir et on pourra peut-être vous aurez des questions sur la méthodologie qu'il utilise. Je suis sûr qu'il a présenté des paires config. Et après, on va revenir sur le début de semaine qui a, été, qui a été bon globalement pour moi, mais j'ai eu des problèmes avec Navia en particulier euh, et Alphen aussi. Je vais faire le point avec vous, ce que j'ai fait de mal et comment on peut améliorer ça. Voir un peu ce que vous avez aussi fait, quoi. Navia n'a pas été facile à trader parce que c'est pas une action à mettre dans tout. Euh, donc, bon, le CAC 40, on va commencer par ça, hein. Sur le, là, je vous l'avais montré dimanche live. Alors, t'aurais pu le dire, Christelle me dit. Ah bah, je l'ai signalé. Donc, le CAC 40 a passé 5550 et du mal à passer dessus. Pourquoi 5550 distance? Parce que si on se met en voit que c'est une zone qui a été travaillée plusieurs fois avec des faux sûrs. Et cette fois-ci, la fin de semaine, si ça casse 5550, disait 5600 à peu près, 650. Je disais dans mon que si ça ne casse pas 5550, on peut avoir un retour de 5100. Aujourd'hui, le CAC 40 nous a joué des tours parce qu'il est parti en haut, il a consolidé, puis globalement, globalement, on est plutôt bon, je pense, à l'heure d'aujourd'hui. On verra demain comment ça va évoluer. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport au CAC 40? Sinon, on passe aux actions de Pfizer. Alors, je vais monter le son. Bah, je vais le faire. Est-ce que c'est mieux comme ça pour le son? J'ai eu un petit souci avec le stream. J'ai dû tout reparamétrer. Donc, vous me dites hein, si vous entendez mieux. J'ai dû monter un peu le son là. Es-tu OK pour dire qu'on rentre en mode sieste sur le CAC 40? Euh, alors, je sais pas, pour être franc. En tout cas, moi, je trouve que pour l'instant, c'est bon signe qu'on reste au-dessus de 5550. Mettre le graphique. Donc, le fait qu'on soit au-dessus de 5550, c'est bon signe. Après, je dirais même que même si ça casse 5550, si on revient en dessous de 5550,
c'est vrai que j'ai dit 5200. Mais après, autour de 5450, ça me va aussi, hein. Donc, je suis pas non plus alarmiste. Le fait que le CAC 40 consolide dans les prochains jours, c'est pas étonnant. C'est même aujourd'hui ça a été étonnant que ça monte alors qu'on est sur une journée de SRD en fait, de liquidation SRD. Donc je dirais que pour l'instant, on part sur quelque chose de plutôt positif, mais il faut être très très prudent. Moi, en tout cas, je n'achète plus. Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois. Et je préfère alléger. Peut-être à tort, hein, j'ai peut-être tort, mais je préfère être prudent parce que je me suis tellement fait avoir plusieurs fois que je me suis dit, je préfère être prudent. Je vais vous partager le graphique grid et du FIR, si vous retrouvez ça. Alors, c'est de bien zoomer, si on va mieux le voir comme ça. Donc ça, c'est un indice du grid, donc de l'optimisme, on va dire, ou et de la peur, hein, tout simplement. Quand c'est bas, c'est que les gens ont peur, et quand ça monte, c'est que les gens sont un peu optimistes, voire trop. Et donc en fait, c'est ce que je dis hein, sur Twitter, il faut acheter aux pessimistes et vendre aux optimistes. Et ça, c'est un truc très important à surveiller parce qu'on voit que avant le crack entre guillemets du Covid, il y a une belle baisse et on est tout en haut avant la baisse. Et après la remontada, hein, la fameuse remontada qu'on pensait que ça pouvait encore descendre, bah, finalement c'était le moment où il fallait acheter. Et donc là, on est ici, donc on a cassé, on va dire, cette zone-là, hein, qui est une zone de résistance. Et la question qui se pose, c'est soit on s'arrête ici maintenant, donc autour de 90, soit est-ce que ça monte? Et je me dis, c'est mon opinion, que peut-être, je refais le graphique, que peut-être que la zone des 5650 correspond en fait à ça, quoi, en fait, à la zone grid, tout simplement. Regardez un peu. Le son, c'est mieux, super. Bonjour hein, à tous les retardataires. Donc voilà. Donc c'est un peu mon avis sur le CAC 40. Donc je reste très prudent. Moi, j'ai pas envie de renforcer parce que j'ai eu la chance de renforcer en bas, on va dire, sur des valeurs de rotation sectorielle. Alors pas en bas, plutôt à mi-chemin. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure avec vous parce que j'ai parlé de certains biais que j'ai avec certaines valeurs. Et je pense que j'ai des biais à cause voilà, de certaines choses. Et je pense que vous aussi. Par exemple, pourquoi certains ont du mal à acheter du Renault, du bancaire, du Airbus, alors qu'en fait, ou même du Total hein, pour certains, alors que c'est plutôt une bonne valeur. Ce sont des valeurs qui sont sympas, en tout cas pour l'instant, quoi, à trader. Bonsoir, hein, Raphaël. Kazoo. Alors, on va passer au. Je regarde un peu si vous avez des questions. Bonsoir, bonsoir, ok. On va passer à valeur de Pfizer, bah, le rapport de Pfizer, tout simplement. Voir un peu ce qu'il a présenté, parce que on a encore eu des remarques aujourd'hui sur le rapport. Est-ce que ce sont des actions à acheter pour demain? Bah non, bah je crois pas, on va voir. Donc on va regarder et voir un peu comment on aurait pu rentrer dans ces valeurs-là. Et surtout le but c'est que vous soyez autonome, c'est que vous donnez un process, on vous donne une recette de cuisine et à vous de l'améliorer. Et moi-même je vais vous montrer que cette recette de cuisine n'a pas très bien fonctionné cette semaine et comment je peux améliorer ça. C'est une réflexion que j'ai et je vais encore évoluer. Dans un an, je vais peut-être dire que ma méthode est mauvaise, voilà, etc., etc. Donc vraiment, le but de nos rapports, hein, je le redis, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois dimanche, c'est de vous donner une méthodologie pour que vous soyez autonome. Le but, c'est qu'à terme, vous fassiez vous-même votre méthode et que vous ayez des plus-values régulières de vous-même. Vous regardez même plus nos rapports. C'est-à-dire, limite, vous dites, bah, non, je suis pas d'accord avec Pfizer, avec Adrien, je suis pas d'accord avec le trader débutant, je suis meilleur qu'eux parce que mon process fonctionne mieux. Si c'est le cas, on a fait notre boulot quelque part. Moi, je regarde de moins en moins les rapports des autres. J'essaie d'analyser mes erreurs. Et c'est ça que je vais faire ce soir. Ça va peut-être pas vous intéresser parce que peut-être vous voulez juste des graphiques, des choses comme ça. Mais je trouve que c'est pas le plus important. Le but, c'est que je me remette en question avec vous, peut-être. Vous allez m'apporter votre expérience.
qu'on vous aide. Par exemple, Christelle, qui est modo voilà, sur le chat, euh, elle m'a un peu retourné le cerveau hier soir. Voilà. On a eu une belle discussion sur une valeur, voilà, je ne parlerai pas. euh, mais voilà, et le fait que je me suis dit, bah, ok, elle a donné une valeur, euh, elle a très bien fonctionné aujourd'hui, mais moi, ça m'intéresse pas en fait sa valeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sa façon de raisonner. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est comme Dr. Tills sur Twitter qui donne Palantir hein, sur aux US qui, je sais pas combien ça fait en ce moment, j'ai même pas envie de regarder. Euh, en fait, ma question que je lui ai posée tout à l'heure, c'est ok, super, tu m'as donné une valeur, une action, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu l'as trouvée. Pour qu'en fait, dans un an, dans 3 mois, dans une semaine, que j'ai la même valeur et que je la trouve, que j'explose mes plus-values grâce à ça. Et je me dis, si lui, il a réussi à la découvrir, à Palantir ou Fisker, pourquoi moi, je n'y arriverai pas? C'est ça le but. Alors que si je vous donne juste Pfizer, Adrien, on vous donne juste le truc, je trouve qu'on a loupé notre boulot en fait quelque part. Donc en fait, c'est juste de vous montrer des valeurs et que vous puissiez reproduire ces performances sur d'autres valeurs. Regardez un peu vos questions. Bonsoir à tout le monde encore, hein. Comment tu screens tes actions? Alors ça, on peut en parler tout à l'heure. Si vous voulez, on peut faire un petit screenage tout à l'heure. Euh, si vous êtes d'accord, hein, comment je screen les actions le soir pour le lendemain. Il n'y a pas de souci, ça on peut le faire. Euh, avec ProRealTime, dit Christelle, oui, c'est ça. Les erreurs, c'est essentiel. On apprendra toujours des erreurs des autres, oui. Voilà. Donc on va regarder un peu. Alors LQGC, je crois que c'est une valeur de biotech qui fait des antihypertenseurs, si je me c'est Quantum Genomics. C'est une valeur qui a été présentée par Pepitman sur Twitter. Voilà. Donc je regarde pas l'analyse de Pfizer. Je regarde un peu avec vous ce qu'il va dire. On va se mettre d'abord en hebdo. En hebdo, donc on voit elle a commencé un trend octobre. Elle était plutôt baissière hein, jusqu'à point baissière début 2019 à octobre. Donc il a dû se passer des trucs récemment. Euh, donc on peut voir, moi j'avais déjà tracé un trait qu'elle est sous résistance. Et par exemple, là on se dit, voilà, elle a fait depuis le début d'un trend 67. Ah, on voit que la page Twitter. Merci Tiazer. C'est bien d'avoir des super modos comme ça. Euh, donc, ouais, excusez-moi, je prenne l'habitude. Donc, Quantum génomique, donc, je disais donc qu'il y a une tendance baissière entre janvier 2019 à peu près hein, jusqu'à octobre, et là ça repart fort. Et il y a sûrement des contrats qui ont pu avoir. J'ai suivi de loin l'histoire. D'ailleurs, je sais qu'il y a un cardiologue sur le chat, hein, s'il peut nous orienter sur Quantum génomique qui fait des antihypertenseurs, si je me trompe pas. Euh, mais voilà. Les fondamentaux, on en parlera tout à l'heure, parce que ça fait partie d'une discussion que j'aimerais avoir par rapport à Navia. Donc on se dit, bah tiens, elle a pris 67%, est-ce que c'est le moment de rentrer? C'est ce que on va regarder juste les résistances. Donc les résistances, ça veut dire c'est les anciens plus hauts. C'est-à-dire c'est un point, selon moi, où les gens sont pas prêts à payer au-dessus psychologiquement. Donc on voit que elle s'est arrêtée à peu près autour des 5,6, à peu près 5,6, et on voit que dans le passé, c'est une zone où elle a eu du mal à franchir plusieurs fois. En gros, voilà, la petite résistance basique qu'on peut avoir. Euh, donc en fait, est-ce que c'est le moment d'acheter? Moi, je sais pas. Voilà. Moi, j'ai envie de dire que c'est dangereux d'acheter ici. Après, peut-être la résistance va casser. Alors on se dit, ok, là, on l'a présenté, on va regarder pourquoi il l'a présenté, ce Pfizer, peut-être qu'il va parler de la résistance. Mais comment on a pu rentrer sur ce genre d'action? C'est ce qu'on disait, en fait, le but c'est de prendre une valeur où il y a un retournement de tendance, c'est-à-dire qu'elle revient positive sur une belle valeur tendance haussière. Et Quantum Génomique, désolé pour Pepitman hein, sur Twitter, ce n'était pas le cas entre janvier 2019 jusqu'à cette période-là. Voilà. C'est pas une belle tendance. Là, elle est sur une très très belle tendance. On espère qu'elle va continuer, mais c'est pas le cas. Nous, notre process, un des process possibles, à Pfizer, Adrien et moi-même, on aime bien, je l'ai expliqué dimanche, mais je le refais, c'est de en fait pyramider l'action. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on joue le breakout sur un ancien plus haut, on va dire à court terme.
à peu près là ou là, peu importe. Et en fait, on va mettre un ordre ASD, donc à seuil de déclenchement, qui va se déclencher à peu près ici. C'est 3, on va prendre celle d'en haut, que je préfère. 3,4 à peu près, 3,400 si vous préférez, environ. Le but, c'est de mettre un ordre à seuil de déclenchement automatique au-dessus de 400, 3,400. Qui va se déclencher, vous êtes au boulot, et puis si ça se déclenche, vous achetez. Et donc, ça fait que cette résistance, l'ancienne résistance, comme elle a cassé, peut-être elle va devenir futur support. Et donc, ça fait que vous avez votre PRU sur support, tout simplement. Et comme j'avais expliqué dimanche, n'hésitez pas à regarder le live, le but, c'est pas de tout mettre, par exemple, vous avez 1000 euros, bah, c'est pas de mettre les 1000 euros dedans. Vous pouvez mettre 500 euros, 700 euros ici. Et après, bah, ça monte ou pas. Si ça monte pas, vous sortez avec un stop. Et si ça monte, bah, quand ça arrive sous résistance de la prochaine, donc si un plus haut à court terme, vous revendez une partie et vous rejouez le breakout, vous remettez un ordre SD là, par exemple. Ça fait que votre PRU, au lieu d'être là, il va être là. Mais en fait, vous allez augmenter votre mise, en fait, votre capital dans l'action. Je ne sais pas si je m'exprime très bien. Et comme ça, vous remettez un stop sous support si vous voulez remonter les stops, votre méthode, et etc., etc. Vous faites ça à chaque fois, comme tu as dit. Voilà. Donc la question, par exemple, quant au génomique, est-ce qu'il faut en acheter maintenant? Moi, j'ai envie de dire que non. Après, là, peut-être il a voulu dire que cette zone, je ne sais pas ce qu'il va dire, hein, Pfizer, je ne l'ai pas encore lu, qu'en fait, il y a eu une belle mèche, mais que ça a été rattrapé aujourd'hui, et on arrive sur peut-être une zone de résistance à faire attention. Par contre, ça peut être intéressant de se positionner peut-être au-dessus justement de cette résistance, dans cette zone-là, à peu près autour des 5,8. Voilà, je vais regarder un peu le chat. On voit pas ton graphe, oui, c'est bon, merci. On ne voit que Twitter. T'as pas t'excuser pour ce poussant de la secte de Twitter. Ah, là, ça bâche un peu là. Samedi, on parlera des actions, si ça a été poussé ou pas, et je sais pas si Quantum Génomique va être sélectionné ou pas. Sur un retour à 4,5, ce serait bien de l'attraper. Alors 4,5, oui, c'est ça, c'est cette zone-là. Euh, je vais regarder un peu ce que dit Spicer sur Quantum Génomique, c'est violent. Désolé, hein, c'était sur le chat, Pépitman, mais moi j'ai vraiment rien contre toi en partie. Alors, Quantum Génomique a consolidé après l'impact avec 5,60. Je lis son rapport. Donc 5,60, c'est là, c'est justement la zone de résistance environ. Moi j'ai mis 5,80, mais ouais, il a mis 5,60. Ouais, c'est à peu près la même zone, hein, cette zone-là. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Pêche basse ce jour-là, presque sur MM20. Ah, bon, on va activer MM20. C'est vrai que je l'active pas toujours. Qu'elle n'avait plus vu depuis un mois. Double test comme fin octobre pour les retardataires, point d'interrogation. À voir. Donc il est méfiant quand même. Plus haut annuel, 5,68 à casser. Donc voilà, en fait, c'est exactement ce que je dis. Vous voyez, j'ai même pas lu son rapport, que je sais déjà ce qu'il va dire. C'est logique en fait tout ça. On peut activer MM20 et MM7 si vous voulez. C'est intéressant. C'est vrai que MM20 en bleu, oui, il a une petite touchette. Elle avait déjà touché là. Donc ça peut être aussi une porte d'entrée et on n'est pas loin du support. Peut-être la mèche, c'est ça qui s'est passé. Alors, je vais lire le chat, mais je vois des pseudos, je vois que ça casse un peu, je vais pas tout lire. La sensibilité de votre capital à la volatilité de l'action. Alors, Haruka, la sensibilité de votre capital à la volatilité de l'action, tu ne comprends pas ta question. Madbats, les zones sont correctes et les 5,7, c'était une résistance énorme. Donc, un retour 4,5, voire même 4,2, c'est plus que correct. Donc, en fait, vous comprenez, voilà, je pense que beaucoup dans le chat sont pas que des débutants, mais je parle aussi à des débutants. Désolé hein, si c'est des redites. Justement, Quantum Genomics, c'est pas le moment d'acheter. Je suis désolé, graphiquement, ce n'est pas le moment d'acheter. On reviendra tout à l'heure sur Navia. Est-ce que Navia, il faut en acheter pour le futur? Si vous êtes un pur fondamentaliste, vous estimez que Quantum Genomics vaut tel prix, moi je ne sais pas combien elle vaut, je la connais pas trop, bah, vous achetez maintenant et vous fermez le PC et vous revenez quand ça sera le prix, voilà, vous mettez un ordre de vente, quand ça touchera ce prix, vous vendez automatiquement. Voilà. Moi je pense que les fondamentaux et la technique ne sont pas dissociés. Et on en parlera tout à l'heure sur Navia parce que voilà, c'est très important. On va enchaîner sur la prochaine valeur de sélectionner, qui est Alataf. Alatf, c'est quoi Alatf? Ah, c'est Artefact. Alors, Artefact, c'est une valeur que j'aime beaucoup sur le plan des fondamentaux, mais que j'aime pas du tout sur le plan technique. Alors, Artefact, c'est une valeur. Alors, ils font en fait ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle. Alors, derrière
le terme un peu «clic» entre guillemets, un peu commercial, c'est vraiment un peu plus développé que ça. C'est-à-dire, en gros, ils vont analyser votre comportement. Par exemple, vous êtes sur Amazon, et en fait, c'est une intelligence artificielle qui vous propose ce que vous voulez acheter. Par exemple, là, vous allez sur un site, il va vous proposer de la pub pour quelque chose. Et en fait, il analyse ce que vous avez vu récemment pour vous proposer les bonnes choses. Et c'est ce que font Artefact, bah, c'est ce que fait Artefact. Et, euh, et donc, ils ont des partenariats avec Facebook, avec Alibaba, etc., etc. Voilà. Le problème d'Artefact, c'est qu'elle est volatile, elle est un peu illiquide, selon moi. C'est-à-dire qu'avec 20 000 euros, vous pouvez créer un crack boursier, voilà, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a des mèches comme ça qui descendent. Vous avez des belles mèches vers le bas, euh, et il y a des mèches un peu partout. Moi, j'ai été dedans, hein, j'étais dedans et je me suis fait sortir par un stop. Je sais que récemment, il y a eu voilà, quelqu'un, je vais pas dire sur Twitter, qui était dessus et il s'est fait sortir par un stop par là. Et après, c'est remonté, là, ça explose. Donc, elle est en situation de breakout. Je pense que c'est pour ça que Spider l'a mise en place. C'est-à-dire, en gros, vers la zone des 2,87, il y a un breakout possible. Donc, voilà. Le problème, c'est que s'il y a breakout, euh, avec ces mèches-là, est-ce qu'il faut mettre un stop? C'est une question que je me suis posée avec ce genre de valeur. Est-ce qu'on peut mettre un stop sur ce genre de valeur? Et si on peut pas mettre s'il y a des mèches, et si on peut pas mettre de stop, est-ce qu'il faut rentrer dedans? Moi, j'ai envie de dire que Artefact, c'est une valeur à la Navia, c'est-à-dire que vous rentrez dedans un peu au pif, si vous y croyez, qu'elle va aller à 3 ou 4 euros, et vous mettez pas de stop. C'est un conseil un peu bizarre que je vous donne, mais je me demande si c'est pas comme ça qu'il faudrait la jouer, Artefact. C'est vraiment, voilà. Après, vous pouvez jouer sur Breakout, c'est-à-dire que là, est-ce que c'est le moment d'acheter? Moi, je dirais que non, parce qu'on est sous résistance, mais pourquoi pas mettre un ordre ASD? Si ça part là, vous voyez, la belle bougie là, comme ça là. On la voit ici, il y a une belle bougie là, il y a une belle bougie là, sur cassure de résistance, breakout. Est-ce que si elle casse, elle fait un certain pourcentage, est-ce qu'il ne faut pas vendre la moitié d'une position, comme je vous ai expliqué dimanche, garder le reste pour du trend following? Et si ça passe, tant mieux, et si ça passe pas, bah, votre stop vous sort et vous avez empoché parti sur un pourcentage, tout simplement. Je vais lire vos questions. Euh, j'ai un lag de 2 minutes, oui, il y a un petit lag sur le chat, c'est normal. Euh, Romain qui est sur le chat, artefact sur le dernier point M20 pour le stop. Oui, on voit que oui, ça on avait discuté sur Twitter avec Romain, ça touchait MM20. J'avais hésité à en prendre quand ça touchait MM20. Il y a aussi ça qui se pose comme question, est-ce qu'on time pas l'entrée sur MM20 en mode épuisette? C'est un peu risqué, mais après Artefact, je vous dis, hein, moi je pense que ça va encore augmenter. Je sais qu'elle a monté, je pense qu'elle va encore augmenter. Mais c'est mon avis, là, hein, bien sûr, vous savez, il n'y a pas de conseil d'achat, hein. Je me demande, voilà, si ce genre d'action, Artefact, c'est comme Navia. Est-ce qu'il ne faut pas enlever les stops et on achète et puis voilà quoi. C'est une question que je me suis posée. J'ai pas la réponse à l'heure actuelle sur ce genre de dossier. Euh, Stop sur même 20, ouais, super, voilà, il y a Icar et Diem qui dit ça. Euh, Sur l'interview d'Adrien, j'ai entendu prenez un pourcentage sur 4% de gains systématiquement. Que penses-tu de cette technique? C'est Raphaël qui pose la question. Oui, je suis d'accord avec ça. On en parlera parce qu'on va parler d'Alphen tout à l'heure. Et j'ai eu un petit biais à cause d'Adrien, hein, qui est un de mes sensei, un de mes professeurs. Et on va parler de ça. Moi, je suis d'accord sur ça. Parce qu'en fait, vous regarderez pour Artefact, et même toutes les valeurs qu'on vous parle, il y a toujours une mèche qui revient en dessous de la résistance. Je sais pas, alors regardez Carbios. Carbios, vous savez à quel point je l'aime, hein, cette action en termes des fondamentaux. Et ben, elle était verte là, tout en haut. À ce moment-là, en fait, attendez, je regarde, je sais qu'on voit pas très bien ça, ça. À un moment, vous étiez à on va dire plus 5% environ. En fait, c'était presque 6% sur breakout. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre sur breakout est à peu près à plus 5. Et moi, je pense qu'à plus 5, ou un certain, c'est vous qui déterminez le pourcentage, hein, plus 4, plus 10, plus 20, il faut prendre les plus-values. Et comme ça, c'est ce que je disais dimanche, vous coupez une partie, la moitié par exemple, et vous gardez le reste pour faire du trend following. Et vous remontez l'autre partie qui n'a pas été vendue sur votre PRU. C'est-à-dire soit sur PRU, soit sur la résistance, sur break-even, comme il dit. Les jeunes traders. Voilà, ça c'est mon avis sur ça, mais on va parler d'Alphen tout à l'heure.
Ça veut dire que acheter proche du bas et tes bandes, c'est très bon. Ça veut aussi dire. Alors, je sais pas si c'est une question que tu poses, Madbat. C'est la question pour Carbios, mais bon, là on va dévier, peut-être on fera pas toutes les valeurs du rapport. La question moi je me pose pour Carbios, c'est MM7. MM7 en la ligne rosée là un peu. Est-ce que elle va réagir à MM7? Je pose la question parce qu'elle réagit bien à MM7 là récemment, mais c'est un peu risqué. En fait, je me suis dit soit on la prend sur son ancienne résistance 35-50 et si il y a rebond dessus, la résistance devient support, soit sur MM7. MM7, je trouve ça risqué. Mais après, vous pouvez faire plusieurs entrées. Alors ça, je le fais pas, hein. C'est une technique que j'utilise de moins en moins, mais je sais que c'est très apprécié par certains traders. Vous n'êtes pas obligé de rentrer toute votre position sur 35-50. Vous pouvez rentrer qu'une partie. Et si ça remonte, vous rentrez toute la partie que vous voulez. Si ça descend, vous sortez et vous minimisez le risque. N'oubliez pas qu'on minimise le risque. En tout cas, est-ce que Carbios, il faut en prendre maintenant? Je vous le dis, hein, si on la prend ici, par exemple, certains disent ah bah elle a bien baissé aujourd'hui, elle a fait moins 3%, j'ai envie de rentrer. Tant le support est à moins 3,37%. Donc vous savez, hein, quand vous faites moins 3,37%, il faut faire le double plus 6% pour rattraper votre perte environ. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est optimisé. Par contre, je pense que pour Carbios, il faut être patient. Faut la laisser détendre. Vous voyez, ça, ce que je vous dis pour Carbios, je pense que vous avez déduit. Je la connais pas, McPhee, hein. Je ne sais pas comment elle est aujourd'hui. On va regarder ensemble. Alors, McPhee, j'ai enlevé tous les résistances support. Il faut que je les retrace. C'est 38. Non, c'est 28, pardon. C'est 28, McPhee. McPhee, est-ce qu'il faut en acheter? Je ne sais pas. Je veux dire, si vous êtes technicien pur, je pense pas que McPhee faut acheter maintenant, parce que c'est au milieu d'une résistance et d'un support, c'est ce qu'on disait. Donc vaut mieux laisser respirer. Tant pis si ça part sans vous. Si ça part sans vous, ça veut dire que c'est du entre guillemets du hasard. Peut-être on trouvera toujours un indicateur. Par exemple, ça part sur MM7, j'en sais rien. Mais moi, je reste dans mon process, dans mon protocole. Parce que si ça part, je me dis bah oui, mais moi je reste dans mon protocole, je suis clean. Et voilà. Et c'est ça qu'on va parler tout à l'heure avec Navia. Je pense que il faut être discipliné en bourse. Et je pense que je ne suis pas assez discipliné. Voilà. Et il faut être discipliné, des fois, il faut pas regarder trop Twitter. Même des fois, même les tweets, des fois, il faut peut-être éviter pour éviter voilà, la fameuse phrase le plus grand risque, c'est de ne pas en avoir, qui a provoqué un effet FOMO énorme sur Fnavia. C'est pas une critique hein, que je fais, c'est juste un constat. Parce que ça a fait un FOMO sur moi. On regarde rapidement la question. Pourquoi n'attends-tu pas le retour du test du support pour entrer? Bah voilà, Raphaël a résumé, c'est un peu ça que je veux dire. On attend le support, hein. Quand tu rentres sur breakout, tu mets quel pourcentage de taille de position? Taxor qui pose la question. Alors, euh, alors ça c'est une très bonne question. Eh ben, bon, désolé Spicer, je crois qu'on va pas aller jusqu'au bout de ton rapport, on va aller directement aller sur mes erreurs, hein. Et quelque part ça répond à vos questions. Sur mes erreurs avec Alphen. Alors n'hésitez pas à liker le rapport de Spicer, hein, n'hésitez pas, hein, je gratte un peu les likes sur le rapport de Spicer. Alors Alphen, je vais vous expliquer un truc qui m'a... Je sais pas ce qu'elle a fait Alphen, je la regarde plus là, elle me dégoûte. Euh, Enlever des petits trucs, supprimer. Euh, En fait, Alphen, je pense que je suis très mal rentré dedans, pour être franc avec vous. Alors vous allez me dire, ouais, alors il rentre mal, mais pourtant, il rentre sur breakout hein, et ça fait plus 15% au maximum. Alors là, à ce moment-là, hein, ceux qui sont entrés sur breakout, il fallait absolument couper une partie de la position, hein. Vous imaginez 15% de plus-value en en 2-3 séances et en 3 séances, et vous prenez pas la plus-value? C'est énorme 15%. Vous imaginez qu'avec un livret A ou avec une assurance vie en euros, il faut combien d'années pour arriver à 15% de performance? Et là, en 2-3 jours, vous avez 15% de performance. Donc là, il faut accumuler les gains. Euh, Voilà. Donc en fait, pour Alphen, moi je suis très mal rentré dedans et je pense que j'en ai parlé un peu avec Adrien en backtest et il me l'avait pas expliqué ça, parce que peut-être je l'ai pas été très attentif. Et quelque part quand j'en ai parlé, il m'a dit bah, c'est très bien cette réflexion. Je pense qu'en fait le pyramidage nous sert justement à avoir un bon PRU, de pouvoir mettre un stop un peu large si vous voulez. Parce que le problème du breakout un peu pur comme ça à la Alphen, selon mon avis, c'est qu'en fait, quand vous rentrez ici, en fait, des fois, vous rentrez même pas là, parce que vous savez qu'il y en a plein qui visent le breakout. Bah, peut-être vous allez avoir un PRU à 67,4 ou 5.
Euh, et donc à ce moment-là, bah, vous êtes un peu, on va dire, un peu mal. Parce que vous dites, bah, je le mets où mon stop? Si je le mets là, sous de la résistance, bah, vous perdez de l'argent, vous perdez un certain pourcentage, qui est assez énorme, je pense. Et si vous mettez sur PRU, votre PRU, le stop sur PRU, votre PRU, bah, vous dites, bah ouais, mais le support il est en bas. La preuve, vous voyez que Alphen, a l'impression qu'elle fait un sort de pullback, en tout cas pour l'instant, on ne sait pas, hein, aucune idée. Euh, on sait pas. Et donc vous dites, bah, je suis sorti sur mon PRU alors que j'ai acheté ici, parce que je sais pas quoi, mon ordre ASD s'est mal déclenché, je l'ai mal positionné. Et donc là, je me fais avoir parce qu'elle va peut-être repartir sans moi. Bah, je me suis dit qu'en fait, le pyramidage nous permet en fait d'éviter ça, le pyramidage. Alors, Alphen, en fait, je vous avais dit hein, en UT1 heure, vous pouvez la pyramider en UT1 heure, je peux pas vous la mettre. En fait, je me suis dit, est-ce qu'il fallait pas entrer ici? C'est-à-dire une partie, genre 25%, 50%. Par exemple, vous voulez mettre 1000 euros sur Alphen, 100 euros, 200 euros, peu importe. C'est-à-dire, vous avez 1000 euros pour Alphen. Dites, j'ai envie de mettre 1000 euros sur Alphen, je rentre comment euros? Soit je rentre ici sur Breakout, tout simplement, les 1000 euros, donc ça fait que vous avez toute votre position là, donc votre PRU est au-dessus des 60, ouais, environ à 66. Sinon, je me suis dit, mais c'est pas optimisé parce que la preuve avec Alphen, avec sa bougie qui est pas belle là, qui nous fait sortir, est-ce qu'il faudrait pas rentrer sur un pyramidage sur une unité courte? Et c'est ce que j'ai fait avec Whitby, mais on va rester sur Alphen. Ici, vous mettez 25% par exemple, 250 euros, vous rentrez là. Si ça continue à monter, bah, vous êtes bien. Si ça descend, bah, vous sortez et finalement vous avez perdu qu'un certain pourcentage sur 250 euros. Et donc, qui est peut-être pas énorme si vous avez 10 000 euros dans votre compte PEA par exemple. C'est un exemple que je vous donne. Et si ça fait breakout, vous rentrez les 75% restants. Et ça fait que vous avez un PRU qui est pas là, vous l'avez ici à peu près, votre PRU. Vous l'avez sous support. Donc ça fait que vous pouvez bien, et au pire, soit vous mettez votre stop sur l'ancienne résistance, soit juste un peu en dessous. Je me dis, quoi qu'il arrive, vous gagnez. Et je me dis que le pyramidage permet en fait de, entre guillemets, moyenner. C'est en fait, c'est un peu faux, c'est moyenner le PRU vers le haut, mais en fait, pour nous, si on vise le breakout, c'est de moyenner le PRU vers le bas, en fait. Et ça, c'est une de mes réflexions que j'ai eues ce début de semaine, voilà, que je vous partage. Je vais lire vos réflexions par rapport à ça. Et je me suis dit, il faut que absolument que je trouve ce genre comment dire, de valeur pour la pyramider. Voilà. Terra Nexus, on en a discuté plusieurs fois, on aurait pu le faire ça. Vous voyez? Vise le breakout au plus haut en haut de 13,8. Et en fait, on pouvait commencer à la pyramider. Donc ça fait que par exemple, au Terra Nexus, si vous rentrez, je sais pas, 25%, 25 et 50% pour le pyramidage, ça fait que maintenant vous avez un PRU qui doit être dans la zone des 13 euros et vous êtes tranquille. Soit vous vendez une partie, la moitié tout en haut, ou bah tout en haut, peut-être autour de plus 5, plus 10%, et là vous voyez venir la consolidation facile, c'est-à-dire ça vous fait pas peur, consolidation de Terra Nexus. J'ai la même chose avec Verimatrix, qui, je sais pas ce qu'elle fait, hein. On s'en fout hein, ce qu'elle fait comme résultat, hein. Le but c'est de vous donner un process, hein, une méthodologie. Une méthodologie, c'est pas vous donner une méthodologie, c'est d'avoir une réflexion sur la méthodologie des breakouts. Donc en fait, je vous avais expliqué que moi je suis entré sur Verimatrix ici. J'ai mis toute ma position là, alors qu'en fait j'aurais dû mettre, en fait, je pense, 50% et rejouer là. Ça fait que moi mon PRU est là, ok, je suis bien, mais en fait, bon, j'ai eu du bol finalement à la casser, et ça fait que mon PRU est dans cette zone-là. Si on avait la méthode que je vous expliquais sur Alphen, vous aurez votre PRU là. Donc ça fait que la consolidation là qui se passe là en ce moment, bon là elle a fait plus 3, mais je peux vous dire qu'elle a fait moins 2, je crois, à un moment. Je peux vous dire que vous êtes serein en fait à ce moment-là. Bon, j'ai pris une partie hein, de mes plus-values, hein, j'ai vendu la moitié, je viens d'une partie pour du trend following. Je me demande si c'est pas une méthode de trend following plus adaptée, de faire une entrée comme ça en pyramidage. Voilà. Voilà. Ça, là, je parle de la méthodologie du breakout. Comment jouer le breakout? Est-ce qu'il ne faut pas pyramider avant pour qu'il y ait un bon PRU, en fait, voilà. Pour optimiser notre entrée, qu'on soit serein. Voilà. Je vais lire vos questions, parce que j'ai beaucoup parlé. Euh, Romain Haruka, tu as dû poser une question sur est-ce que je fais des valeurs américaines sur. Oui, j'en fais. Et il y a déjà des trades Alphen, par exemple. Je sais pas trop à qui tu parles, mais ben, t'as un support. Attends, ouais, McPhee, oui, un support. Je crois que c'était 28, j'ai dit tout à l'heure. Euh, Alors, Madbat qui dit Alphen dégoûte, tout à fait, tout à fait. Elle a fait un doigt d'honneur à beaucoup de gens. Bah, tu vois, bah, moi aussi, Alphen m'a dégoûté parce que là, on a l'impression qu'elle repart. Alphen, on va le voir. Et en fait, tu vois, la réflexion que j'ai eue là, bah, ce que je propose dans
pour améliorer mon process, protocole, c'est ça en fait. Euh, PRU à 66 sur pullback, le lendemain du breakout à voir. Il y a deux solutions en fait, soit tu mets un stop à X% sur ton PRU tout le temps et donc ta position a toujours la même taille. Soit tu calcules ta position, ta taille de position en fonction de ton PRU ou du stop sous support. Oui, Loki, on peut aussi faire ça, c'est-à-dire, je comprends bien, tu mets des stops pour chaque position en fait. C'est une très bonne méthodologie, je pense. Excellente réflexion, dit PVT Joc. Alors, Carpe Diem, plus risqué de pyramider avant le breakout. L'anticipation, c'est plus compliqué. Oui, alors c'est. Attends, je crois que t'as dit autre chose encore. Non, t'as rien dit. Donc en fait, c'est ce que je disais pour Alphen. Le but, c'est de pas mettre 1000 euros tout de suite. Bah oui, peut-être. En fait, c'est ça que tu veux dire, je pense. C'est de mettre juste une position, c'est du money management en fait. Aruka qui dit le pyramidage augmente aussi la sensibilité de ton capital aux variations. Tu gagnes plus vite, mais tu perds aussi plus vite. Ouais, mais c'est plus sûr, j'ai l'impression quand même. Beaucoup plus sûr cette méthode. Oui, je fais comme toi, c'est ni bon ni mauvais, ça dépend de son profil. Alors, j'ai une question peut-être sur LDLC. Tu as déjà parlé de LDLC, la tendance repas résultat début décembre. Oui, alors, tu peux aborder, bon, voilà, je vous partage mon point de vue sur le pyramidage. Je vais essayer d'améliorer ce processus pour avoir un PRU qui est. En fait, là, avec la système du breakout, c'est qu'on a un PRU juste au-dessus de la résistance, donc on vise que cette résistance devienne support. Comme vous voyez pour Alphen, on se fait avoir. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer ce système-là? Et je me dis, est-ce que cherche pas des valeurs qu'on peut pyramider. Exemple, alors je vous donne juste un exemple comme ça, parce que je sais que vous n'avez pas la pyramidée, celle-là, Apple par exemple. Tout simplement Apple. Apple, je sais pas, bon, je crois qu'aujourd'hui elle monte bien, je sais pas, je vais regarder sa clôture tout à l'heure. On peut la pyramider, c'est-à-dire que Apple, moi je me suis dit, si on vise des 138, 37 et des poussières, peu importe hein, la valeur, hein, le but c'est de, voilà, pas de ça, c'est de mettre un pourcentage ici, un pourcentage là et repartir un pourcentage en haut, quoi. C'est une réflexion que j'ai eue. Ça. Je vais parler de Navia, parce que Navia a été une action qui m'a pété. Et après Navia, je pense que je montrerai un peu comment je regarde un peu, je choisis mes actions. Par contre, je serais curieux de voir un peu comment ils choisissent les actions les autres, les gens qui jouent les breakouts. Je vais vous montrer. Navia, ça a été très très compliqué pour moi. Pavé de Madbat, qu'est-ce qu'il dit? Notre technique à avoir dans ton carquois, c'est de rentrer avec 8% de ton capital au lieu de 5 par pause et de vendre 50% de ta pause dès que tu as 5% au-dessus du bloc. Ouais, c'est ça. C'est exactement, ouais, c'est ça que je disais en fait, c'est de vendre partie quand vous avez un certain pourcentage. Ça fait que là, pour Alphen, si on fait ça, par exemple, vous avez vendu à plus 5, plus 10, vous avez sécurisé les gains, vous êtes bien en fait. Trade, de garder l'esprit tranquille, voilà, c'est ça. De garder l'esprit tout lien. Ça te permet, de 1, très vite sécuriser ton trade en sponsorant ton stop loss et 2, garder l'esprit tranquille après avoir pris un gain. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ce que je vous ai dit pour Alphen et je vous en parlais pour Navia parce que c'est un peu ce que j'ai fait. C'est-à-dire à partir de plus 5, plus 10, il faut absolument que vous vendiez une partie. Et vous gardez le reste pour faire du trend following, vous vendez tout. Ça dépend de votre profil. Là, quelque part, vous avez fait votre entrée, vous êtes plus 5, à un moment, il faut vendre, quoi, je veux dire. Faut prendre vos plus-values. Et la preuve, certains. Alors vous allez dire, ouais, mais alors si ça part, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais je peux vous dire aussi, Alphen, regardez, Alphen. Alphen, elle est peut-être montée, mais elle est descendue après. Donc, ceux qui n'ont pas pris de profit, je suis sûr qu'ils sont sortis sur stop. Donc ils ont zéro en plus-value, alors qu'ils étaient peut-être à plus 5, plus 10 sur breakout. Voilà. Navia a joué avec nos cœurs aujourd'hui, bordel. Donc Navia, alors Navia, je crois qu'on a un peu discuté sur un de nos rapports. Je crois que je vous en ai un peu parlé. Oui, je vous en ai parlé dimanche. Vous avez dit, je sais plus. Oui, je vous avais dit que bon, enlevé, mais ces deux, il n'y avait pas ces trois bougies vertes. Là, il n'y avait pas ça. Et on était là. Et moi, j'avais dit, il y avait une news, je sais plus quoi, je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait une news vendredi soir avec l'Asie. Moi, je disais, bah, c'est compliqué de rentrer à l'Open parce que à l'Open, vous rentrez là et ça peut faire ça. Et on ne sait pas ce qui peut se passer après. Et c'est vrai qu'on ne sait pas. Bon, maintenant, on sait ce qui s'est passé. C'est toujours facile après coup.
Et moi, j'avais dit, si on joue la méthode du breakout, en fait, il fallait en prendre ici, à 3,505, et soit en haut, tout en haut, pour jouer le breakout. Et en fait, on peut la pyramide et Navia. Donc en fait, Navia aussi, ça se joue en unité courte, hein. Il y a tous les intradés dessus, hein, je précise. Et donc moi, vous verrez, en intraday, en unité courte, elle suit MM20 dans une unité de 5 ou 10 minutes. Elle rebondit sur MM20. Ça se voit très bien sur cette journée-là, là, il y a 3 jours, il y a 2 jours. Et donc moi, je suis rentré sur breakout, ça correspondait en unité courte à un rebond sur MM20, donc 3,505. Et j'ai pris ma plus-value un peu plus haut parce que j'avais essayé de me rappeler un peu tout ce qui s'est passé. J'ai vendu une partie. J'ai vendu une partie. Et j'ai gardé le reste pour trend following, pour viser le breakout. Et voilà. Il y a plus 8 plus 5%, je prends la moitié. Et le lendemain de ça, il y a eu à l'open, elle a fait, je crois, -2 ou -3 à l'open. Et je me rappelle, on était sur Twitter en train de discuter avec d'autres personnes. Je disais, certains me disaient, bah, est-ce que tu la vends? Bah, moi, je vois -2, -3. Je la vends à l'open, tant pis, quoi. Si ça part, ça part, quoi. Et en fait, quelque part, j'étais hors process. J'aurais dû mettre mon stop sur PRU. J'ai pas été très respectueux de mon process. Et la preuve, après, c'est remonté. Alors, là, je peux pas vous montrer en intraday. Et le but, c'est de pas de non plus de provoquer un drama. C'est juste, vous regarderez vers 12h05, 12h05. En fait, Navia, en unité courte, consolidait. Toute la matinée, elle consolidait, elle montait, elle descendait, mais elle remontait bien, mais tout doucement. Et là, ça consolidait autour de cette zone-là, des 3,8, 150. Et il y a eu un tweet, hein, que je vais pas le remontrer, de quelqu'un que vous connaissez tous, qui a dit, selon mon avis, il disait selon son avis, attention, hein, il est très très précis, c'est comme Total, il disait un truc comme ça, le plus grand risque, ou le plus, je vais pas je peux pas le paraphraser parce que j'ai pas le truc, donc je fais très attention à ce que je dis. Le plus grand risque, c'est de pas en avoir. Le plus grand risque, c'est de pas en avoir. Et il a pris Total comme truc, comme exemple, avec, avec quoi qu'il a dit, et en précisant bien sûr que c'est son avis personnel. Ça a provoqué chez moi un FOMO, donc la peur de manquer quelque chose, hein, le FOMO, énorme. Je crois que j'ai jamais eu un FOMO aussi énorme. Parce que je l'ai vu en direct, je vous promets, hein, à 12h05, à 12h06, il y avait un volume énorme qui n'arrêtait pas d'augmenter. On voyait en unité courte Navia exploser en direct devant moi. En direct devant moi. Et je pense que beaucoup, ceux qui étaient en live en direct, l'ont vu aussi. C'est-à-dire il se passait pas grand-chose sur Navia, hein. Bien sûr, elle faisait ses petits trucs classiques, il y avait très peu de volume. Et d'un coup, explosion à 12h06 pendant plusieurs minutes. Et donc ça fait que je me dis, bah qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Putain, je suis mal, j'avais le FOMO. Donc, psychologiquement, il faut que je travaille dessus. Et je sais pas si vous l'avez, je vais lire un peu ce que vous allez écrire. Et je me suis dit, putain, elle va casser 4,035, qui était un ancien PO. Et donc, j'ai mis un ordre SD, mais vraiment en catastrophe, genre à 4,042, je sais pas si vous 4,042, bref, juste un peu au-dessus de 4,040. Et donc, j'ai été dedans, j'étais in, et je suis putain, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais, bah oui, mais je vise quoi? C'est quoi mon stop? J'étais un peu, voilà, j'étais un peu éclaté. Et, et je me dis, bah non, mais là, ça va pas, là, en plus, j'ai mis une position un peu grosse, je crois, qui était hors de, voilà, c'était n'importe quoi ce que j'ai fait, vraiment n'importe quoi. Et, j'espère qu'il y a d'autres comme moi, je veux dire, pardon, parce que je vais me sentir très seul, hein, sinon, d'avoir été aussi abruti, d'avoir cet effet FOMO. Mais je suis honnête, hein, je suis très honnête. Euh, donc ça fait que j'ai vendu au plus bas à l'open, j'ai vendu au plus bas, j'ai vendu bas à l'open et j'en ai repris plus haut, mais complètement abruti, j'ai été abruti, euh, complètement abruti. Et donc ça fait que j'ai mon PRU qui est à 4,040 et tout ça, donc c'est un bon PRU, hein, on est sur un. Sauf que je me dis, putain, le RSI est en surchauffe, tout est en surchauffe. J'ai dit, il faut que je vende. Alors, ce que j'ai fait, j'ai vendu la moitié et j'ai mis un stop un peu plus bas, quoi. Mais vraiment, j'étais pas bien psychologiquement et je me dis, mais comment un simple tweet a pu provoquer ça, quoi? Et je me dis, je dois pas être le seul qui a dû avoir cet effet FOMO. Euh, voilà. Donc, et je me suis dit que Navia, c'est une artefact quelque part. C'est comme artefact. Voilà, est-ce que c'est pas une valeur où il faut éviter la trader? Et si on a envie de la trader, bah, c'est plutôt en unité courte, hein, pour des gens expérimentés, bien sûr. Et sinon, si on croit en Navia, hein, Navia, voilà, je crois dans cette boîte, hein, au niveau fondamentaux. Est-ce que vous achetez pas quelque part, hein, sur un bon prix?
Vous l'oubliez un peu parce qu'elle va sûrement consolider un jour ou l'autre, hein. McPhee, je vous avais dit hein, qu'elle allait consolider, hein. Voilà. Pourtant, elle était tout en haut là et j'avais dit qu'elle allait consolider. Navia va sûrement consolider. Est-ce qu'il ne faut pas acheter quelque part quand elle va consolider? Vous l'achetez, vous fermez le PC, bah, vous n'y touchez plus et vous revenez dans un an quand elle sera à 8 euros. Bah, 8 euros, j'en sais rien si elle va aller à 8 euros. Et si vous croyez dans ces fondamentaux, est-ce que ça vaut le coup de. Voilà. Voilà, si je vais lire vos remarques, peut-être vous allez dire, bah non, t'as tort, c'est pas comme ça qu'on, voilà, j'ai pas eu de FOMO, voilà. Mais moi, j'ai eu un très très gros FOMO et, euh, et j'en veux, hein, je suis désolé, hein. Je l'aime beaucoup, hein. Alors, vous savez très bien de qui je parle. Je l'aime beaucoup parce que ça a été mon premier professeur à distance et gratuitement en plus. Il fait ça tout ça gratuitement. Ça reste toujours mon professeur. Et j'ai pas été d'accord avec ça, j'ai pas été d'accord avec lui sur ce point-là. Sur beaucoup de choses, hein, sur une très grande majorité de sujets, je suis totalement d'accord avec lui. Il fait un travail monstrueux pour beaucoup de- de débutants. Mais là, j'ai pas été, voilà, j'ai pas été très satisfait de ce qui s'est passé sur ça, quoi. Mais voilà. Mais voilà, c'est pas une critique, attention, hein, je veux pas le critiquer. Voilà, c'est quelqu'un qui est génial. Il doit être aussi un peu fatigué avec tous les nouveaux abonnés qu'il a eu. Je vais lire un peu vos remarques. Quel impact a ces tweets sur le cours des actions? Demande Taxor21. Eh ben, j'ai pas envie de le faire là. Mais moi, j'ai regardé. Regardez l'heure où il a publié son tweet. Vous regardez les volumes. Et vous regardez l'augmentation à 12h06, 12h07, etc., etc. Voilà. Je sais que certains diront que Twitter ne peut pas jouer sur ça. C'est soit une grosse coïncidence. J'ai aucune preuve, hein. J'ai aucune preuve. C'est soit une grosse coïncidence. Soit il s'est passé, soit également il a provoqué du FOMO chez beaucoup de personnes, donc l'effet mouton. Et quand on voit l'action qui part, vraiment, moi je l'ai vu partir. C'est-à-dire, on voit je sais pas combien c'est. Vous savez Navia comment elle est, hein. Euh, Elle était à je sais plus quoi, -2, et là on la voit exploser comme ça, -4, -3, -2, plus 2, pardon, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 6, plus 12, plus. Comment psychologiquement vous jouez à ça? Comment vous jouez à ça? À part couper Twitter. Comment vous faites? Moi je sais pas. Moi je l'ai pas la réponse. Je l'ai pas. Parce que là le FOMO vous l'avez parce que vous dites la veille elle a fait plus 20 ou plus 25, je sais plus. Euh, Comment je fais ça? Comment je gère ça psychologiquement? Vous dites bah elle a fait plus 25, là elle a plus 5, plus 6, bah elle va partir à plus 25. Et ben, en fait peut-être pas quoi, tout simplement. Bon, elle a consolidé parce qu'il y a une news, va peut-être sûrement repartir un jour, mais je sais pas quand quoi. Donc, voilà. Et c'est pas une critique, attention, hein, c'est pas une critique, n'allez pas le bâcher, surtout pas, remerciez-le plutôt de tout ce qu'il vous apporte, tout ce qu'il nous apporte en fait. Alors, même FOMO, alors, quel impact? Alors, Tigrine qui dit, même FOMO, mais j'ai pas in le plan. J'ai bien pleuré sur chose, Arwika. Raphaël qui dit, même FOMO que toi, vendu à l'open sur stop, puis repris à 4,15. Donc en haut, ouais. Puis ce matin, j'ai serré les fesses bien fort. Et je me suis dit, tant pis, je vire le stop et je laisse couler 2 ans si besoin. Du coup, je suis sorti PRU ce matin. Attends, Raphaël, tu dis que tu vires le stop et tu voulais couler 2 ans, et finalement, tu es sorti sur ton PRU ce matin. Donc finalement, tu as encore changé d'avis, ouais. Mais je comprends, hein, j'ai la même réflexion que toi et je te critique pas du tout parce que je sais pas quoi faire avec Navia. Je sais pas quoi en faire de cette action. Alors, Romain qui dit, par rapport à Navia et au FOMO, c'est pour ça que beaucoup de traders préparent leur analyse technique le soir. Alors c'est exactement ce que fait Pfizer et ça, il faut vraiment que je prenne exemple sur lui et non en journée. Ça évite les prises de décision hâtives. Certains qui disent qu'ils n'ont pas trop aimé le tweet, mais attention, il faut pas aller le bâcher, il faut le remercier. Ils vont le dire, hein, c'est Nicolas, il faut vraiment le remercier. Voilà, tout ce qu'il nous apporte. Il faut faire attention quand on a 40 000 follow. Ouais. Il faut qu'il fasse attention, je pense, maintenant, parce que c'est soit une grosse coïncidence qu'à 12h06, il s'est passé un truc, à partir de 12h06, alors que son tweet date de 12h05, et il faut vraiment qu'il fasse attention maintenant. Christelle qui dit tout à fait sortir de bruit et faire ça au calme, ouais. Donc Christelle qui dit comme Romain, il faut se sortir de ces bruits de Twitter, tout simplement. Ils sont en train de s'envoyer des fleurs entre Christelle et Romain, hein. Les grands esprits se rencontrent. Voilà, hein. Envoyez-vous des fleurs entre vous, les modos. Alors voilà, Madbat a une très bonne réflexion. Les gens qui ont acheté, alors, je vais un peu résumer ta façon de penser. En gros, lui, il était sûrement in avant, hein, Madbat, et comme il a vu que ça augmentait, bah lui, il se dit, bah ça augmente, je vends. C'est logique. Moi, si j'étais à sa place, j'aurais fait pareil. Je suis déjà à plus 50 plus-value, l'action. Je vois d'un coup qu'elle fait plus 25, donc c'est énorme, hein. Bah, je vends la moitié ou je vends tout. C'est logique, je prends. Je prends mes gains. Moi, je trouve ça tout à fait logique que Madbat dise ça.
Surtout que Navia, alors que dit Raphaël? Surtout que Navia avait déjà décollé en septembre-octobre. Alors septembre-octobre, septembre par là, je pense que tu veux dire ouais début octobre. Voilà. Alors Bronca, je parle de qui? Bah, en fait, je parle d'un tweet qui disait pour Navia qui a créé un FOMO chez moi et un FOMO donc c'est la peur de manquer le train hein, tout simplement. C'est-à-dire en gros qui disait le plus grand risque avec Navia, alors selon son avis, il disait selon mon avis ou selon mon avis personnel, il a formulé d'une certaine façon qui est très prudente, et il dit que selon mon avis ou un truc comme ça, comme pour Total, le plus grand risque c'est de louper le train. Enfin louper le train, le plus grand risque c'est de pas en avoir, pardon, c'est de pas en avoir, ce n'est pas en avoir. Euh, Madba qui conseille à Ravel de remettre son stop loss. Si tu sors de Navia sur stop loss, tu pourras très bien reprendre 1 voire 2 euros plus bas. Oui, ou même, ouais, même 3 euros, ça j'en sais rien. Regardez McPhee, hein. McPhee est un bon exemple hein, qui a consolidé. Hein. Dimanche, quand j'en parlais, que je disais que ça allait consolider, un jour, je disais au pif, hein, je disais parce que voilà, je disais que ça allait. On était là, je crois. Hein, on était là dimanche, oh, je sais plus, je crois ici, sous résistance. Et lundi, c'est à monter. Et pour moi, dans ma tête, j'apprends pas parce que j'étais hors process. J'étais totalement hors de mon protocole. Et la preuve, là, ça a consolidé depuis. Et j'espère qu'elle va rebondir à 28 pour que certains se rentrent à 28. Je puisse rentrer à 28. C'est vous qui voyez. À vous de voir. Voilà. Là, je vous ai donné une porte d'entrée pour McPhee. Pour ceux qui se posaient la question, est-ce qu'il faut prendre McPhee maintenant? La réponse est, pour moi, selon moi, sur non. Si vous voulez la jouer, allez-y. Mais pour moi, c'est jouer euh, au loto, tout simplement. Autant aller parier sur, je sais pas, sur le match de foot de la semaine prochaine, plutôt que jouer à McPhee. Là, ce n'est plus de l'analyse technique. Par contre, si vous êtes fondamentaliste, vous estimez que McPhee coûte 50 euros dans 2 ans, et ça, Christelle hier m'a parlé d'une action où elle a, alors, je sais pas combien elle visait, mais elle avait une très bonne approche au niveau des fondamentaux d'une société. Et ben c'est magique là, et bravo à elle. Et je me dis, McPhee, si vous pensez qu'elle est à 50 euros, prenez-la maintenant et fermez le PC et vous revenez quand elle sera à 50 euros. Prenez-vous pas la tête. Navia, c'est pareil. Si vous pensez qu'elle est à 8 euros, 8 euros Navia. Ou même, je vais prendre une autre action, même des biotech. Moi, je vois, bon là, on va prendre un des plus connus, mais c'est pas une critique, attention. Moi, je ne critique pas parce que on donne un avis sur Twitter quand on a des milliers d'abonnés. Moi, je me rends compte ce que ça fait, s'expose à tout ça. Euh, je sais que c'est très dangereux. Donc, j'essaie d'être prudent. C'est pas facile, on peut se tromper. Le lendemain, il y a une AK comme là. Par exemple, je prends quelqu'un qui est sur les biotech sur Twitter. Vous savez tous de qui je parle. Je comprends pas. Apparemment, voilà, il est fondamentaliste. Pourquoi il n'achète pas l'action? Il revient quand elle vaut tant d'euros qu'il estime. Ça, je le comprends pas. Pourquoi il continue à faire de l'analyse technique? Dans ce cas, s'il fait l'analyse technique et de l'analyse fondamentale, moi c'est ce que j'essaie de faire, bah, dans ce cas, ça sert à rien de la pousser l'action. C'est juste de dire, bah voilà, l'analyse technique me dit qu'il y a un repli, c'est le moment de pouvoir recharger ou de voilà. Et je trouve ça dommage que des fois il y a certains qui mélangent ça, quoi. Et c'est pas voilà, c'est comme Navia, moi je pense qu'un jour elle ira beaucoup plus que 4 euros, voire même 5 euros, selon mon avis. Je sais pas quand. Et entre-temps, elle peut aller à 2 euros, 1 euro, etc., etc. Voilà. Ça, c'est mon avis. Et en fait, on va en parler tout à l'heure d'autres méthodes, peut-être, si on a le temps. Et après, il faut aussi que je fasse le screener, là. Comment je fais, je choisis mes actions. Parce que ça peut vous intéresser. Euh, alors, Raphaël, je l'ai vu partir qui redit, je l'ai pris sans plan, voilà. Puis j'ai pris peur quand elle est partie dans l'autre sens ce matin avec la news. Et puis dès que j'ai vu que j'étais flat, je me suis dit je sors du trade. Là, je sais pas où elle clôture. Elle clôture à 4 euros tout pile. Au-dessous d'une résistance. Mais bon, je sais pas hein, comment l'analyser Navia. Hein. Je ne me permettrai pas l'analyser. Je n'ai pas cette compétence-là. Je l'ai pas du tout, la compétence pour analyser Navia. Je pense qu'il faudrait se mettre en unité. Alors Nicolas, JD Following, qui dit, Nicolas a mis une alerte sur 27,30. Je pense que tu parles de McPhee. Euh, oui, il a mis à 27,30. Alors je pense que lui prend pas les mèches pour mettre ses résistances. Je pense qu'il a dû faire ça. Il a dû faire comme ça. Moi j'aime bien les mèches, moi. Euh, Ça c'est un autre débat encore. Où est-ce qu'on met les résistances? Mais pour moi la résistance c'est un prix qu'on ne veut pas payer au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme quand vous voulez acheter un truc, un objet, et ça vaut 100 euros. Vous ne voulez pas mettre 101 euros. Il y a un aspect psychologique, donc on va mettre 99, des poussières.
prix. Et si un jour quelqu'un va dire, bah moi, il y en a plusieurs qui veulent payer 120 euros, en fait, ce truc vaut plus que 100 euros. En fait, c'est ça une action pour moi. C'est ça, quoi. McPhee, DJD. Un petit avis sur Sartorus ou Nisos. Alors, Nisos, je vais te faire un peu de pub. Si vous êtes sur Discord, hein, Discord, vous savez, c'est un truc, alors c'est plus les jeunes, hein, des gamers un peu comme moi. Euh, Il y a un groupe qui s'appelle Entraide. Si je me trompe pas, j'espère. E-N, plus loin, T-A-R-D-E. E-N apostrophe T-A-R-D-E. N'hésitez pas à aller dans ce groupe, c'est très actif. Sur Discord, hein, c'est un logiciel un peu à la. Comment je peux dire ça pour ceux qui sont un peu moins jeunes? Un peu un Skype, tout simplement. Et il y a pas mal de partages dessus. Alors, on regardera si tu veux Sartorius tout à l'heure. Je crois qu'elle est un peu dangereuse, je sais plus. Je pense que Nicolas, alors Bronca, j'espère que tu défends Nicolas, je vais lire ta phrase, j'espère que tu le défends. Je pense que Nicolas est victime de son succès, du mal à croire qu'il fait ça pour manipuler le marché. Je sais pas si c'était l'objet de la discussion, je suis arrivé à la fin. Non, je pense pas que c'est dans le but de manipuler le marché, je pense pas. Bah, j'espère, mais je pense pas. Euh, Support sur McPhee, alors vous êtes beaucoup à poser de questions, à 30. Pour moi, c'est 28, hein, 28, hein, le support. Petit support, attention, hein, ça n'a pas été testé encore, hein. C'est des résistances qui ont été testées sur 28. Ça n'a jamais été testé en tant que support, hein. Attention, hein. Faites attention à ce support. Il n'a jamais été testé, hein. Je pense que la communauté Twitter devient tellement grande que ça va être difficile à terme de conserver des analyses sur Twitter, sachant que chaque tweet est pris par certains comme un conseil d'achat. Bah, Raphaël, tu as raison, parce que encore aujourd'hui, dans nos graphiques, nos rapports, quelqu'un nous a demandé est-ce que c'est des conseils d'achat, tout simplement. On nous a demandé ça. Est-ce que dans nos rapports, c'est un conseil d'achat? Madbat dit que Discord, c'est le nouveau TeamSpeak. Oui, c'est ça, pour les vieux. Donc, alors Nisos veut absolument qu'on regarde Sartorius. On peut regarder. Et après, je vous dis un peu j'analyse. Je serais curieux d'avoir. J'aimerais bien un jour qu'on fasse un rapport avec Sphizer et Adrien. Ça en live. Ça peut être intéressant. On discute comment on met les ordres. Ouais, peut-être on n'a pas envie de vous montrer aussi, hein. Donc, j'ai rien à cacher parce que c'est rien de scientifique, hein. Vous allez très vite voir que c'est même un peu nul ce que je fais. Totalement nul. Vous allez vite voir à quel point c'est naze en fait ce que je fais. Sartorius, rapidement, hein, je sais que alors, on va se mettre en hebdo. Je pense qu'il faut le regarder en hebdo. Alors Navia, vous avez compris que j'ai pas d'avis, hein, dessus. J'ai pas de. C'est rien en fait. Je me permettrai pas d'avoir un avis sur cette action. Je n'ai pas la prétention de savoir ce qu'elle va faire. Sur le long terme, je pense qu'elle va augmenter. J'ai peut-être cette prétention-là, mais sur le court terme, j'en sais strictement. En tout cas, faites gaffe, hein, si vous êtes dedans. Sinon, si vous croyez vraiment à la société de Navia, fermez le PC, quoi. Fermez le PC, hein. Comme pour Airbus, hein, ceux qui l'ont acheté à 60 euros, 50 euros, je crois qu'il est descendu. Fermez le PC, hein. Alors juste comme ça en discutant avec, je dirais pas qui sur Twitter parce que ça me fait rire. Moi, il y a un conseil que je vous donne aussi, c'est que faites-vous des groupes sur Twitter entre vous de 2-3 personnes ou sur Discord ou sur tout autre moyen et vous discutez avec des personnes positives, des gens sympas. Ça, c'est très important. Et vous échangez vos trades. Et vous allez voir à quel point vous allez progresser. C'est hallucinant. C'est-à-dire vous allez progresser avec ces gens-là parce que déjà, il va vous partager des plans. Soit vous dites, et vous allez lui dire, bah ça, ok, je suis d'accord avec toi. Soit je suis pas d'accord avec toi. Et moi, quand on me dit, je suis pas d'accord avec des fois ce que je propose, et ben franchement, ça me fait réfléchir. Des fois, finalement, c'est moi qui ai raison et c'est autre cata. Et quelque part, je prends en compte sa remarque en fait. Je dis peut-être que me suis un peu trop emballé. Et voilà. Et donc, je vous conseille vraiment de faire ça. C'est très très important de deux trois personnes qui ont à peu près la même mentalité que vous. Voilà. Et faites ça. Et pas que dans le sens, regardez les tweets des gens. Je trouve que regarder les tweets des gens, c'est bien. Mais parlez-en entre vous pour analyser. Je trouve ça mais génial. C'est un grand conseil que je vous donne. Je partage beaucoup de choses avec Romain, par exemple. Voilà. Alors, une anecdote assez marrante, parce qu'on parlait des plus-values qu'on faisait. Voilà, je dirais pas qui sur Twitter disait que sa femme a juste acheté des actions de Renault, Airbus, et je ne sais plus quoi, tout en bas du canal du CAC 40. Il a surperformé, alors que lui, il trade tous les jours. Ça m'a fait un petit choc mentalement. Je me suis dit, on va regarder Airbus rapidement.
sa femme, qui connaît rien au trade apparemment, a juste acheté Airbus sur cette zone-là, hein, des 50 et des poussières. Et puis bah, maintenant, elle est à presque 100% de plus-value. Voilà, on va dire, on va viser un peu large, 53 euros. Elle est à 60, pardon, j'exagère un peu. Elle est à 71% de plus-value. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, est-ce que j'ai 75% de plus-value en performance depuis cette époque-là? Bah, j'en suis très très loin. Donc je me suis dit, bah, en fait, les fondamentaux, des fois, c'est bien aussi, quoi. C'est-à-dire, on achète au plus bas, on achète aux pessimistes et on vend aux optimistes, quoi. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais et je me suis dit, et en fait, je me suis dit, est-ce que j'ai pas un biais sur Airbus? Pourquoi j'ai mis autant de temps de l'acheter alors que c'était logique, ça remonte? Prenez un peu de recul. Airbus, montre Airbus sur le long terme, parce que peut-être vous la connaissez pas. Airbus, c'est ça, sur le long terme. C'est une action de trend following, tendance haussière, ce que vous voulez. On a perdu sa tendance, tout en haut là. Mais ça reste une belle action, Airbus. Bon, Renault, c'est une rotation sectorielle. Et fondamentalement, c'est-à-dire, fallait pas être non plus très intelligent pour se dire que Airbus va remonter. Euh, c'est-à-dire que si vous misez sur 2 ans, sur 3 ans, voilà, euh, parce que Airbus ne tombera jamais. Je vois mal l'Europe dire, bah non, on laisse tomber Airbus et les Américains, les Chinois prennent la place d'Airbus. C'est pas possible ça. Mais ça, c'est des fondamentaux de comptoir de bar, vous voyez. Mais franchement, ça m'a fait réfléchir qu'une personne qui ne traite pas me performe alors que je traite beaucoup plus qu'elle. Et elle sans rien faire. Alors bien sûr, il y avait le biais de la deuxième jambe baissière, parce qu'on a dit partout sur Twitter qu'il y aurait une deuxième baisse. C'est ça en fait. Et finalement, la deuxième baisse, c'est jamais venu. Parce qu'en fait, il y a la Banque Centrale Européenne, la Fed et tout ce que vous voulez qui sont entrés en action, quoi. Bah, je pense, hein, je pense que c'est ça, des fondamentaux. Voilà. Je regarde un peu vos questions. Donc, ça reparle de Sartorus. Alors, Raphaël qui me pose la question, est-ce que comme trader, en gros, est-ce que je suis long terme ou est-ce que je suis court terme? Voilà, je le dis toujours, j'ai un ETF. La plus grosse pondération est un ETF, tout simplement. Et je trade sur petites, des petites quantités. Voilà. Ça, je parle de mon PEA. Sur mon compte titre, c'est un peu plus d'actions américaines. Et sur mon PEA PME où je m'amuse, je devrais limite jouer qu'avec des petites valeurs parce que je suis à plus de 25% de plus-value cette semaine avec mon PEA PME. Euh, voilà, je suis que sur des actions sur mon PEA. En gros, je suis un peu des deux. Parce qu'en fait, je me dis, j'ai envie de faire du long terme, mais sur quelle valeur? En fait, je devrais me mettre sur Air Liquide ou des ETF tout simplement, officiellement. Voilà. Euh, voilà. Alors, il y a Tigrine qui dit qui veut faire un groupe avec moi. Promis, je t'ai jamais choisi en dernier quand on faisait un foot à l'école. Peut-être on va te choisir, hein, t'as l'air sympathique ou sympathique comme personne. Alors, Christelle qui dit Airbus, c'est plein de trous d'air à combler. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je sais pas si c'était une blague que tu voulais faire ou est-ce que tu es d'accord, il y a des gaps peut-être. Moi, j'en vois pas trop des gaps hein, de Airbus là, graphique. En tout cas, Airbus, je sais pas fondamentalement, je pense qu'elle va remonter à plus de 100 euros non, un jour. C'est mon avis. Hein. Je sais pas, hein, c'est mon avis personnel. Euh, Alors, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, c'est bien, Raphaël, que tu ne sois pas d'accord avec toi sur Airbus. Airbus va vendre des avions acquis dans les prochaines années. Les carnets de vente sont vides. Alors, tu vois, Raphaël, justement, on va en parler peut-être samedi. J'espère que Romain, Boursiton et Adrien, on sera un peu motivés. Alors, on va peut-être un peu troller, mais Airbus fait partie des actions qu'on va classer. Est-ce que c'est une action long terme ou pas? Et moi, je vais dire, hein, je vais un peu anticiper. Et j'aimerais que vraiment samedi soir, vous participez à cette discussion. C'est vraiment le but entre vous et nous, on va en discuter à 4. Je pense que Airbus, dans 10 ans, ils vont faire des avions à hydrogène, ou dans 15 ans. Et bah, c'est-à-dire que tous les avions actuellement, il faut bien les changer. Je ne sais pas si vous avez vu que dans certaines capitales, vous ne pouvez même plus rouler en diesel. Vous ne pouvez même plus rentrer avec votre voiture en diesel. Imaginez dans l'essence dans 10 ans, dans 5 ans, même l'aviation. Si la technologie est au point, t'inquiète pas que le carnet, il va être rempli, hein. Airbus, Boeing, plus je sais pas quelle société chinoise, etc. Donc Airbus, dans 10 ans, peut-être que 50 euros, tu la trouvais pas cher quand elle sera peut-être à 500 euros. J'en sais rien. Je suis en train de. Là, je troll totalement. Pour moi,
Voilà, ça, c'est l'analyse fondamentale de comptoir de barre. Tu achètes à 50 euros. C'est un peu ce que disait Nicolas. Il disait, si tu crois en total, achète en dessous de 30 euros, c'est un bon prix, tu accumules. C'est plus du trading d'analyse technique, ça, c'est d'analyse fondamentale. Je vais lire un peu ton truc parce que peut-être tu dis la même chose que moi. Les carnets de vente sont vides et le secteur aérien va mettre 2 ans à se remettre de cette crise et les compagnies vont serrer la vis. Oui, mais avec la BCE et la Fed, est-ce que ça va revenir à 50 euros? Et même quand tu es de long terme, par exemple, je prends la femme de ce trader qui a plus 70% de plus-value. Peut-être que là, en tant que bon trader, tu vas dire, bah, je vais le vendre pour prendre plus bas Airbus. Mais elle s'en fout, elle vise long terme, elle va viser peut-être dans 15 ans, elle va peut-être faire x10, c'est rien, x10 peut-être. x5, j'en sais rien, x2, x3, j'en sais rien. Et elle, ça lui suffit. Alors, elle va peut-être performer ce qu'elle veut, quoi, l'assurance vie, ce que vous. Vous savez, c'est la phrase que je disais là de Benjamin Graham, le livre L'investisseur intelligent. La bourse, c'est un pendule qui oscille entre le haut et le bas. Le trade, c'est une passion aussi, oui. Un jeu de mots, me dit Cristal sur les trous d'air. C'est aussi, alors Madbat a raison. Je sais pas qui c'est Madbat sur Twitter. C'est aussi militaire. Et ils ont eu des contrats récemment Airbus pour des hélicoptères et des avions de chasse avec certains pays. Satellites et autres, voilà. Vive l'hydrogène, me dit Nicox, qui dit Airbus reste une valeur solide et le secteur aérien est très dynamique. Donc dans vision à 10, 20, 30 ans. Ça. Airbus est le prochain Novacite à venir. Alors Novacite, c'est un peu le chien abandonné hein, pendant les vacances. Hein, c'est un peu ça, quoi. Allez, on va changer un peu de sujet. C'est déjà bientôt, ouais, ça fait plus d'une heure. Hein, dites hein, si ça vous saoule. Alors comment je choisis mes actions ce soir? Alors, tout simplement, j'ai une liste. Je sais pas si je peux la mettre, cette liste. Euh, j'ai une liste d'actions. J'arrive, hein, j'essaie de ce qu'il faut. Alors en fait, tout simplement, j'ai une liste, hein, je vous le dis tout de suite, mais je vais pas vous la montrer cette liste parce je l'ai déjà partagée plusieurs fois. Euh, montrer ça, je pense que vous le voyez. C'est un screener, tout simplement, que je vous montre. Un screener, c'est des algorithmes hein, qui ont été codés par des gens et en gros, vous pouvez télécharger donc PRT gratuit et après vous mettez ça sur votre screener de PRT. Je vais pas faire le tutoriel dessus, c'est pas le but. Il y en a plein qui l'expliquent sur internet comment rajouter un screener. Et j'utilise un screener qui s'appelle Breakout avec gros volume. Bah, comme son nom l'indique, c'est Breakout avec gros volume. Donc voilà. Donc en gros, ça fait. Alors, vous regarderez comment ça fonctionne, c'est assez basique. Hein. En gros, je choisis le secteur. Par exemple, pour le Nasdaq. Là, il va me dire tous les breakouts avec gros volume sur le Nasdaq, tout simplement. En fait, il s'est classé en termes de puissance, de haut en bas. On regarde un peu ce que ça donne, parce que j'ai aussi les graphiques en même temps. Voilà, je fais ça. Là, on est aux États-Unis et je regarde comme ça les actions. Alors, le but, c'est pas de regarder les valeurs là. Vous avez compris que je vous explique un process. Hein. Vous le reproduisez ou pas, vous l'améliorez. J'espère que vous l'améliorez surtout. Vous allez l'améliorer. Donc voilà. Et en fait, c'est classé. Et en fait, je regarde des actions comme ça, tout simplement. Je regarde s'il y a des breakouts. Donc là, on est aux États-Unis. Et je regarde si il y a des actions qu'on peut pyramider ou pas. Par exemple, Iconix, je sais pas ce qu'ils font. Hein. X, je me dis, on peut peut-être la prendre sur un breakout là. Bon, je sais pas, là, il y a un breakout à court terme. Je pense qu'il l'a ressorti parce que là. Là, je sais pas ce qu'ils font, hein, attention, hein, je pas action, elle est un peu illiquide. Donc, il y a breakout ici, donc on peut la pyramider là, bon, on arrive après bataille, mais vous pouvez la pyramider là, là, ici et là. Et je fais ça le soir, tout simplement, tranquillement. Donc je fais un tour de toutes mes actions. Regardez un peu vos questions si vous l'avez bien. Si tu identifies une valeur qui a fait un breakout avec gros volume, comment tu fais pour breakout? Bah, justement, c'est ce que je dis, ça peut être ça. Et ça peut être en fait de voir le pyramidage en fait. Est-ce que c'est possible ou pas? Je vais vous le faire en version française.
Et j'ai un autre indicateur en fait, d'autres screeners. Là, je vais mettre sur les small. Donc, ça va être les valeurs aujourd'hui qui ont fait un breakout. Donc, ce qui ressort, bah, c'est Boostit, hein, voilà, qui ressort, action. Voilà, vous regarderez les fondamentaux de cette société. Donc, en fait, il y a un breakout, mais on se dit, on peut la pyramider. Le RSI est chaud, quoi. Et voilà, tout simplement. Et en fait, je fais ça pour tous les compartiments, small, mid, etc. Il y a Mocha, par exemple. Mocha, vous voyez, elle a fait breakout et vous pouvez viser le breakout suivant. Et après, il y a Gensight. Gensight, je crois qu'elle fait partie. Je sais pas si on en a parlé dans le rapport. Bah, Gensight a fait un breakout et breakout encore. Peut-être qu'il y a un breakout long terme. Ça, je sais pas. Vous voyez, en fait, je fais comme ça et ça permet de voir un peu, de pyramider en fait tout ça. Jack Bogart, c'est une action que Totor aime beaucoup au niveau des fondamentaux. Peut-être à, voilà, si ça vous intéresse, c'est les parfums, tout ça. Je vous montre avec le compartiment mid. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de breakout. Ah, il y a eu Cadian qui a eu un article sur Zone Bourse, explosé suite à ça. Donc, Cadian, je sais pas ce qu'ils font, hein. Voilà, il y a un breakout et vous regardez si vous pouvez la pyramider. Et ensuite, alors je vais lire vos questions avant que je passe au prochain screener. Suivant le pullback, oui, Nicox dit oui aussi, on peut rentrer sur pullback. Cadian, si elle vous plaît, les fondamentaux vous plaît. Et en fait, vous voyez, c'est comme ça que je sélectionne mes sociétés. Je regarde un peu les sociétés, je regarde si la tendance long terme est bonne. Bon, là, Cadian est un peu bizarre. Je sais pas ce qu'ils font. J'essaie d'analyser comme ça. En fait, quand il y a du volume comme ça qui monte, on la voit en dessous de Cadian, il y a du volume. Là, je suis intéressé. Nisos, ce qui est très intéressant d'avoir ce screener si tu veux partager. Ça s'appelle tout simplement. Alors, je crois que c'est quelqu'un qui est sur Twitter qui l'a fait, mais je suis pas sûr. C'est Breakout avec gros volume. Là, vous avez le nom, hein, je crois qu'on le voit. Attendez, autour. Oui, c'est écrit là, un Breakout avec gros volume. On va le dire en anglais parce que j'ai un anglais dégueulasse. Très intéressant d'avoir ce screener. J'ai toujours du retard dans les bons plans et je n'arrive pas à débusquer les prochaines pépites. Ok. Mais après, il y a les fondamentaux hein, par rapport à ça. En fait, si tu veux, Nisos, pour débusquer les prochaines pépites, il faut lire. Il faut lire. Et dis-toi que si tu lis et que tu as une info et tu vois que la valeur a explosé, dis-toi que faut que tu la prennes des fois. Tu fais l'analyse technique, bien sûr, hein, tu rentres pas au pif, tu fais l'analyse technique et rentre. Parce qu'en fait, toi qui cherches, tu dis sur. Je sais pas combien il y a de traders en France. Il y a beaucoup de débutants, vous le savez. Mais je prends Carbios. Carbios, quand c'est sorti l'info, comme quoi ils avaient une technologie, tout ça, ça a été publié sur Nature, ça a explosé. Elle était à moins de. Autour des 9 euros, je crois, moins de 10 euros. Là, voilà, elle est bientôt à 40. Je sais pas combien elle est, je me rappelle plus. Et, en fait, dis-toi qu'il faut que tu rentres. Parce qu'en fait, tu fais partie, quelque part, des gens initiés, en fait. Tu fais pas partie des gens qui ne connaissent rien, en fait. Je veux dire. Donc, en tout cas, si tu y crois, si c'est une bonne société, mais tu rentres pas au pif, tu essaies d'analyser la société. Par exemple, Palantir, vous savez, la fameuse Palantir de Dr. Titz, hein, qui nous a fait partager ça, en fait, il a lu des trucs, tout simplement. Il a lu des trucs, il a regardé les concurrents, tout simplement. Et vous voyez ce travail-là. Voilà, on nous reproche d'expliquer comment dire, après coup, c'est-à-dire de venir après coup. Toujours cette critique qu'on a. Mais tous ceux qui savent, en fait, bah, c'est bien, c'est comme Novacite, hein. C'est-à-dire vous avez su en amont, je pense, certains qui étaient là en janvier. Moi, j'étais pas là en janvier. N'oubliez pas que j'ai commencé qu'en avril. Donc, j'essaie de progresser, quoi. J'essaie d'aller très vite, mais peut-être des fois trop vite. Palantir, peut-être que là, bon, là, y a pas, c'est pas en live, hein, donc elle a explosé. Euh, Peut-être Palantir, là, vous voyez, elle est à 23, mais peut-être que les gens qui suivent pas la bourse vont dire, bah, je vais la prendre à 50. Quand ils vont la découvrir à 50, ils disent, bah, tiens, ça a augmenté, bah, je la prends à 50 pour viser 80, vous voyez. Et voilà. Donc des fois, quand tu vois qu'il y a une info qui est pas très connue, chose comme ça, bah, rentre dans l'action et puis voilà. Après, si tu veux tu partager parce que tu veux la pousser, bah tu fais. C'est toi qui vois après, en fonction de ce que tu veux trader ou tu veux partager des bons plans avec des potes, etc., quoi. Voilà. C'est comme, tu vois, une analyse technique. Des fois, tu vois une belle configuration, tu vas partager avec tes potes. C'est logique. Tu vois, tu partages avec des gens, mais tu rentres avant, logiquement. Logiquement. C'est un peu comme ça, quoi. Donc voilà, je vais lire un peu vos remarques sur ça. Alors, Madbat qui pousse AB Science. Alors, je sais plus qui c'est sur Twitter qui disait que. Alors, je sais pas, hein, AB Science, je suis pas très biotech hein, pour différentes raisons, et qui disait que AB Science, ils ont des médicaments pour tout. Ils ont des médicaments pour tout. Et moi, ça me fait très rire, ça. Ça me fait
Ouais, ça me fait très rire, une société qui a des médicaments pour tout. Sachant, vous savez combien ça met de temps pour développer un seul médicament. Tu as les screeners de Vivien René, voilà, super, c'est ça, c'est lui. Merci Tigrine, c'est lui. C'est Vivien René sur Twitter, suivez-le, voilà, suivez-le. Très très bien, piquez-lui ses screeners qu'il met en disposition gratuitement, très gentiment, tout ça. Si vous souhaitez des screeners de qualité, allez sur ProReal Code. Voilà, Raphaël dit ça. Donc ça, par exemple, mon screener la Breakout, c'est sur ProReal Code. Vous tapez sur Google screener, machin, et vous voilà. Vous avez plein de screeners comme ça, et n'hésitez pas à les télécharger, à les mettre. Christelle qui dit monpartage.com pour les screeners. Je connais pas, je regarderai. Le screener est trouvé par JD Following, super sympa, qui le met sur Twitch, n'hésitez pas. Christelle dit, je fais l'inverse, je lis les news et regarde les graphes ensuite. Alors Christelle, je suis d'accord avec toi. Et Christelle, alors tu vois, tu m'as donné une très grande leçon des fondamentaux. J'aimerais vraiment un jour que on discute ensemble sur un live comment tu analyses des sociétés, si tu es d'accord. Même Dr Tits, j'aimerais un jour. J'ai plein de questions à lui poser. Dr Tits, c'est le mec, il a 30 ans d'expérience et voilà, j'ai envie d'écouter lui, quoi. Vous voyez, 30 ans d'expérience. Vous imaginez 30 ans d'expérience? Et vous savez, je trouve, et il peut se tromper bien sûr, hein, et encore heureux qu'il se trompe. Je trouve qu'il a une clairvoyance dans la bourse. Et en fait, cette clairvoyance, je me suis dit, j'arrive à la voir un petit peu maintenant, sauf que cette clairvoyance, je la vois avec des erreurs, si vous voulez. On achète la rumeur, on vend la news. Je me la suis pris 2 fois dans la gueule, j'ai compris ce que je veux dire. On achète la rumeur, on vend la news. Effet FOMO. Euh, tous ces trucs-là, si vous voulez, je l'ai payé pour comprendre. J'ai payé, j'ai pris des moins-values. J'ai la chance d'être parti sur une très grosse plus-value, mais j'ai payé, j'ai pris des moins-values et j'ai appris des leçons. Ce que je veux dire. Et c'est ça le but que je voulais qu'on partage tout à l'heure au début, avec Alphen, avec tous ces trucs-là. C'était bah, comment on peut améliorer ça. Le but, si je vous donne juste la valeur demain à surveiller en breakout, où je vous dis, bah voilà, alors je vais vous dire tout de suite, moi, je crois que Swatech a fait un breakout aujourd'hui. Je l'ai même pas partagé, je suis pas dedans, ça m'intéresse pas, j'ai même pas voulu. Et je lui dis, c'était pas le but. Je voulais prendre un peu de recul sur mes trades, et c'est pour ça que j'ai pas joué le breakout, parce que je me dis, le processus n'est pas au point, donc il faut que j'améliore mon processus et je joue breakout d'une autre valeur. Des breakouts, vous en avez tous les jours, quoi. Je vous ai partagé Delphin Gun, voilà, je sais même pas ce qu'elle a fait à la fin Delphin Gun, c'est pas, genre, voilà, peu importe, c'est même pas le problème du jour. Donc en fait, le but c'est d'améliorer le process. Et en fait, tu vois, Christelle, moi j'aime beaucoup Christelle, et Dr Tits, et j'ai dit, bah, Christelle m'a expliqué un peu son processus de raisonnement, et Dr Tits aussi. Je lui dis, mais moi, ok, tu m'as expliqué Palantir. Ok, c'est très bien, allez-y dedans si vous voulez, vous attendez qu'elle consolide ou vous rentrez comme ça au pif. Et moi, ce que je lui dis, mais tu fais comment pour ça? Et en fait, c'est que tu fais, je sais plus qui a dit, c'est Nisos ou Raphaël, ou Christelle, je sais plus, désolé, il disait, bah, oh, ils lisent, tout simplement, faut lire. Bah, je lis, voilà. C'était juste ça. En gros, il faut lire. En gros, il faut étudier. En gros, si vous êtes dépendant que de moi, par exemple, pour les breakouts ou de Nicolas, ou de Adrien, de Sphizer, bah, vous êtes mal barré pour la bourse. Parce que vous serez jamais autonome, vous serez juste un enfant toute votre vie, bourse. Et moi, ce que je veux, c'est, vous voyez, moi je vise, hein, c'est le niveau de Dr. Tilts. Voilà. Moi, je vise le haut du panier. Je sais pas si c'est le meilleur en France, mais en tout cas, je pense que c'est un des meilleurs sur Twitter. Et le but, c'est pas de reproduire bêtement, c'est j'ai envie de lui prendre toutes ses connaissances et de le reproduire. Voilà, c'est ça l'objectif. Et j'espère que avec vous, là, ceux qui me suivent, si vous estimez que je suis bon, et moi je trouve pas bon, hein, je suis à des années-lumière des plus forts, et ben j'espère que si vous estimez que je suis bon, j'espère que vous allez me voler toutes mes connaissances et être encore meilleur que moi. Et c'est ça que j'espère que vous allez pouvoir faire en bourse ou même dans d'autres choses de la vie, hein. Là, ça fait un discours un peu pompeux sur la vie et tout, quoi. Enfin, c'est ma philosophie de vie aussi, quoi. D'être le meilleur dans beaucoup de choses. Bah, d'essayer. Si on n'y arrive pas, on essaye, quoi. Donc Madbat qui dit AB Science, ah tu reviens dessus. Je vous laisse lire ce qu'il dit Madbat sur AB Science. C'est une pharma, ok. Je dis pas plus. Euh, mais je me suis pris, alors Raphaël, je me suis pris Genfit pour ma part en mai, moins 70, je suis redescendu sur Terre et je travaille ma méthode maintenant. Combien de temps par jour prends-tu pour sélectionner des actions? Ça va très vite, hein, on va le faire vite fait là, si vous voulez. Alors, Christelle qui dit le seul secret d'apprendre, de se former. Ouais. Bah, Christelle, bien joué pour toi, hein, on sait de quelle valeur on parle, hein, bien joué à toi, hein, tu le mérites, cette valeur qui a explosé aujourd'hui. Bravo à toi. Voilà. Donc je vais continuer sur un autre screener, hein, vous pouvez regarder, hein, je pense que tout est public, hein, donc il n'y a rien qui est caché, hein. C'est le deuxième qui s'appelle celui-là, hein, c'est le Pulse 1 heure. Ouais. Vous prenez et vous regardez. C'est en gros, normalement c'est sur un script, il faut se mettre en 1 heure, hein.
utiliser un autre screener, et vous voyez la puissance, si j'ai bien compris, hein, de ce screen, c'est la puissance unité courte. Ça vous permet de savoir quelle valeur voilà, quelle valeur commence à être puissante en unité courte, et donc peut-être ça peut être intéressant de la jouer tout simplement, vous la surveillez, vous la regardez. Le but c'est pas juste de faire confiance à un seul screener, c'est d'analyser, etc. Ce serait bien en fait de lire ce que disent les gens qui ont fait ces screeners tout simplement, et quel est le but de ça, quoi. Le but c'est pas juste de télécharger le screener, l'utiliser bêtement comme un outil, quoi. Vous voyez, alors là en screener dit en 1 heure, il y a tout, alors tous ces récits, voilà par exemple, qui a fait Breakout aujourd'hui, simplement. En plus 1 heure, qui a fait plus 5, tout simplement. Et donc là, elle est bien partie, quoi. Vous avez IP, apparemment IP commence un truc, voilà. IP recommence un truc. Alors, IP, c'est les trucs pour les gamers qui payent à distance, si j'ai bien compris. IP, le trend est magnifique. Et en hebdo, hein, je vous l'ai fait. Je regarde vite fait en hebdo, comment elle est, si je connais pas la valeur, mais IP, je la connais par cœur, hein. IP. Et donc, en fait, bah, vous voyez, j'ai déjà tracé la ligne, hein. Je sais pas quand est-ce que je l'ai tracé, cette ligne. Et donc, en fait, si vous voulez, vous pouvez jouer le breakout ici à court terme, rentrer une position, puis l'autre, etc. Il y a les volumes qui montent, et ici, voilà. Attention, hein, elle est illiquide, hein. Et attention, illiquide. Voilà. Je vous ai donné un exemple d'IP, mais vous avez compris le truc, et vous faites ça pour tout, quoi, tout simplement. Volantis, vous la connaissez, c'est une valeur qu'on a déjà présentée dans les rapports, très volatile. Mais apparemment, en 1 heure, il faudrait se mettre en 1 heure, apparemment, il y a un truc qui commence. Atari, c'est Virginie qui était dessus à un moment, parce qu'il y avait breakout ici, je crois, et plus breakout, et puis bon. Et donc apparemment il y a un truc qui repart, je sais pas quoi. Voilà, je vous laisse regarder ça tranquillement. Seabox, n'achetez pas. Euh, on en parlera samedi. Navia, bah apparemment Navia recommence un truc en 1 heure, bah oui, parce qu'il est descendu puis remonté. Il y a d'autres screeners comme ça, hein, toujours fait par Trend. Je crois que c'est Trend France qui fait peut-être ça. Je sais pas qui fait ça. Peut-être c'est Vivien. Il y a un autre screener, c'est début de trend. Apparemment il y a rien qui. Apparemment il y a Technicolor. Mais attention, hein, le but c'est pas non plus d'acheter truc peut-être en hebdo, ça serait peut-être mieux. Peut-être en journal ou hebdo. C'était fait en hebdo pour ça. Et vous regardez, il y a Genomic Vision, attention à cette valeur, hein. Je la connais, hein, le but c'est pas de faire confiance. Apparemment, comment ça trend, alors je sais pas sous quel de temps. Faites ça pour tout, vous voyez ce que je veux dire? Regarde si vous avez des questions. Vous êtes 40 personnes, hein, c'est bien, hein. Franchement, je pensais qu'on serait beaucoup moins parce qu'il y avait, là on est un soir, là on est tard, ça commence à être tard. Les gens qui travaillent, merci à vous, hein, d'être 40, hein, je trouve ça énorme. Et tous ceux qui sont abonnés, merci, hein, je vous ai pas remercié. Voilà. Merci d'être là, hein. Vivien René a fait un document pour expliquer son screener, il est épinglé sur son Twitter. Super. Ouais. N'hésitez pas d'aller voir Vivien René. Super. Combien de valeurs regardes-tu régulièrement? Pour être franc, je crois que je commence à connaître. Je crois que je connais les graphiques, voilà, avec depuis mars, hein, voilà. À force de regarder, je crois que je connais presque toutes les big caps et mid caps. Je crois que je les connais presque toutes par cœur, graphiquement, dans ma tête. C'est-à-dire, je peux deviner la forme qu'elles ont, à force de les voir. J'en ai vu je ne sais pas combien. C'est-à-dire qu'à force de les voir, vous savez, c'est comme quand vous êtes à l'école, hein, je pense que vous êtes à l'école. C'est ce que me disait un de mes profs, hein, apprendre, c'est répéter. Bon, là, je vous montre diagnostic médical, je sais pas ce qu'ils font, et je regarde au pif avec vous. Donc, ça, par exemple, là, je sais pas pourquoi, le screener me la sort. Parce qu'il y a un début de trend, il y a un début de trend qui est là, vous voyez. Je me dis comment je rentre dans cette action. Soit je regarde, alors, soit je la prends sur breakout là, soit sur un, voilà, je la prends sur breakout, soit j'essaie de tracer un support vite fait, vous voyez. Le support est là. Soit ici, là, on dirait qu'il y a un support, voilà. Très vite, hein. Hop. En fait, là, déjà, j'aime pas la config, hein, j'oublie tout de suite, je la vois, diagnostic médical, elle est dans un sort de trading range, en fait. Dans un trade range, en fait. Vraiment. Trade range, elle est au-dessus de MM200, moi, vous savez que c'est très important pour moi. Et peut-être, en fait, elle est en train de varier entre 1,3 et 1,8. Voilà. Je sais pas ce qu'ils font, hein, peu importe. Est-ce que ça se trade ou pas? Les volumes, c'est liquide, je passe next. Voilà. Ça va très vite, en fait. Voilà. Je sais pas, on peut regarder un autre, hein, un autre rapidement. Abionics, alors je sais que c'est. Je la connais pas cette valeur. Semaine, elle est moche. On est d'accord, hein. Tendance est baissière. Donc là, on va regarder en journalière. Je sais pas pourquoi elle me la ressort, le screener, peu importe. Et bah voilà, ça, je sais pas trader ça. Parce qu'il n'y a pas de volume.
Ça a l'air volatile, il y a beaucoup de mèches vers le haut, je sais pas trader. Voilà, il y a des gens qui savent trader ça. Moi, je sais pas faire ça. Je passe, next. Genomic Vision, je sais pas. Donc ça va faire, on va mettre Plasticomium, il y a une news aujourd'hui, je la connais, parce que je l'avais regardé hier. Plasticomium. Sur le long terme, elle est comme ça. Comment je rentre sur cette action comme ça, je sais pas. Pour moi, elle va consolider, puis repartir. Ce que je fais, ça, je le fais avec vous, j'ai un peu de temps là. Je me dis, bah tiens, il y a un plus haut qui est par là, là aussi il y a un plus haut. Voilà. J'essaie de trouver des supports si vous voulez quoi. Et j'active MM7, MM20, je regarde. Je vois que là, il y a eu une petite réaction ici, donc je trace en fait des supports tout simplement. C'est bête, hein, l'analyse technique, elle est basique, hein. Vous savez, elle est pas très dure l'analyse technique que je fais, hein. Même celui de Nicolas, hein, c'est pas non plus hyper sorcier ce qu'il fait, hein. Attention, hein, je n'enlève pas ça parce que quand c'est simple, c'est-à-dire que derrière il y a eu du boulot. Plus c'est simple, plus il y a eu du boulot. Donc ça, voilà. Et vous voyez, on voit qu'il y a une réaction autour de 27,5 à peu près. Et des fois, bah, vous voyez que MM7, etc. Je sais que Romain, par exemple, il travaille avec les croisements de MM7 et MM20. C'est Christophe, attends, je dis des bêtises, Tigri. Trade France, c'est Christophe, oui. Trade France, c'est Christophe. Mais je sais pas si c'est lui qui a fait le screener. Je sais pas si c'est lui, Tigrin. T'as l'info, oui. Attends, JD Falling dit Pulse, c'est Christophe. Bah voilà, le génie, quoi. Christophe le génie. Euh, Comment les tables de multiplication? Oui, voilà. Ça dit ça, tu travailles, les tables de multiplication, tu connais par cœur. John Kay qui dit ma seule fierté, j'ai acheté Apple en 2009, j'ai toujours pas vendu. Pourquoi long terme, c'est pas mal non plus. Bah, je sais pas si tu étais là, John Kay, juste avant. C'est ce qu'on disait quand Airbus était à 50 euros, est-ce qu'il fallait pas en acheter? Et peut-être dans 2 ans, elle sera à 200 euros. C'est ce qu'on disait quoi, tout à l'heure. Parce que les gens vont peut-être quand Airbus va dire bah tiens, on a un avion à hydrogène, et là tout le monde va acheter en anticipation des carnets C'est une réflexion que j'ai quoi. Et le fait de mettre un. Voilà. C'est à vous de voir tout ça si vous voulez la garder. Et la technique que je vous ai proposée en début de live avec le breakout, bah, c'est une des façons d'entrer dans une action, mais il y en a d'autres, il y a support, etc. Il y a aussi ceux, comme je vous ai dit, qui achètent une action au pif et qui la regardent de 3 ans. C'est quand même un débat que je lance comme ça. Je ne ferai jamais comme ça à court ou en swing, même trend. Alors, John Kay, alors, je sais pas ce que tu fais, John Kay, dans la vie. Est-ce que tu travailles ou pas? Est-ce que tu performes le swing sans cours? Voilà. Est-ce que tu as performé? En fait, là, quelque part, peut-être tu as acheté au pif, tu as été dans les fondamentaux, parce que tu dis, bah, tu as acheté au plus bas, juste après la crise, neuf, hein. Donc Apple, c'est une valeur solide sur 20 ans, 30 ans, etc. Ça, c'est des bons fondamentaux, tu as bien réfléchi. Et, euh, et ce que je veux dire par là, c'est de l'argent passif, c'est des revenus passifs. Alors qu'en fait, ceux qui font de la tradé qu'on voit là sur Twitter, bravo à eux parce que c'est stressant, c'est leur métier. Imagine que tu travailles à côté. Un métier qui te rapporte un SMIC ou beaucoup plus, hein, peut-être 4000, 5000, 2000, 1500, peu importe. Est-ce que finalement tu es pas plus performant que ces gens-là? Rapport temps. C'est une question qui se pose, quoi. Si, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y avait quelqu'un sur Twitter qui disait oui, alors le TF Nasdaq, le Nasdaq, pardon, est lent. Le Nasdaq est lent parce qu'elle a pris 0, alors je sais pas combien on est là tout de suite, en ce moment même, mais c'était genre 0,7, 0,7. Et la personne a dit c'est lent 0,7, ça fait que plus 0,7%. Mais si tu regardes sur le long terme, bah, je sais pas, le Nasdaq, je sais même pas combien elle a fait, quoi. Je sais pas, on va peut-être pas prendre le crack de 2000, on va prendre 10 au pif. Elle est à 500%. Est-ce que vous pouvez faire 500% en passif? Moi, je sais pas. Question qui se pose. Alors là, j'exagère un peu, il faudrait plus un ETF, mais avec les gains, donc faites pas 500%, faites beaucoup moins avec un ETF. Peut-être vous ferez plus 200-300% avec les frais de ETF et tout ça. Et, posez-vous des questions quand même sur ça, quoi, je sais pas. Enfin, si vous passez beaucoup de temps à trader, vous faites beaucoup d'actions, et qu'en ce temps, au même moment, pardon, le, l'ETF Nasdaq Banks, le Panx qui est un ETF peu compatible, qui a des frais un peu élevés quand même, faut dire. Donc là, vous avez commencé en mars, d'accord? On va dire, allez, mi-mars. Prends ici, allez, je vais pas prendre la plus bas. Le Panx, ça fait 45%. Est-ce que vous avez fait 45%? Voilà, je vous ai déjà mis hein, sur Twitter, hein, ceux qui connaissent pas, qui sont les plus récents qui me suivent, je vous ai mis plusieurs fois sur Twitter le S&P 500 aussi.
la performance du S&P 500, la moyenne par an. Posez-vous, on peut regarder. C'est le PE 500 chez Amundi. Bon, comme là, je refais que la pub à Amundi. Je vais prendre l'Ixor. C'est quoi le truc l'Ixor? Je sais plus. S&P 500. Ah, je l'ai. Chez l'Ixor, hein, pour parler des deux, parce que je suis pas sponsorisé. Le Lixor SP500 PEA compatible. Je sais pas combien elle a fait. On va regarder ensemble. Imaginons que vous avez commencé mi-mars, comme beaucoup de traders. Ou fin mars, fin mars, parce que beaucoup ont commencé fin mars. Elle a fait plus 26%. Vous pouvez enlever un petit peu, il y a des frais, hein, vous pouvez enlever je sais pas combien de pourcentage. Et puis il y a le hedge, c'est-à-dire la conversion dollar-euro. Mais est-ce que vous avez fait allez, plus 10%? Allez, volontairement, je mets ou plus 15%. Je précise que là, vous faites ça, vous payez le truc et c'est tout, vous fermez le PC, quoi. Je me suis. Là, posez-vous des questions sur ça, parce que voilà, sur 5 ans, euh, celui-là, par exemple, cet ETF, il y en a d'autres, hein, attention, ne prenez pas que celui-là, hein, renseignez-vous sur les ETF, hein, n'achetez pas au pif demain. N'achetez pas au pif demain. Regardez, hein, renseignez-vous sur. Allez, je prends au pif. Hein, le S&P 500, hein, tout à l'heure, je vous ai montré le Nasdaq, a pris 82% en 5 ans. Enfin, à peu près. Hein, Est-ce que en 5 ans, vous faites cette performance de plus 82%? Si la réponse est oui, euh, bah, ok, continuez à trader. Si la réponse est non, posez-vous des questions. Et je précise que c'est 82% avec la crise du Covid et la crise de fin 2018. Hein, il y a eu une crise en fin 2018. Les gens ne sont pas au courant. Regardez un peu ce que vous dites. Le S&P 500, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est voilà, hein, il y a plus rapide que le S&P 500. Il y a le Nasdaq, mais le S&P 500, voilà, hein, sur 50 ans, ce que ça donne. Hein. Euh, c'est pas où il faut que je mette le point. Hein, je le mets ici, par exemple. Voilà, je vous laisse réfléchir. Euh, Tu travailles en parallèle. Alors, Raphaël me pose la question, en ce moment c'est calme, mais au déconfinement il y aura du monde, et donc je vais moins trader, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'ETF, ouais, tout simplement, et je pense que je vais renforcer du air liquide qui est en train de consolider, voilà, et je vais garder une partie, une certaine somme que je vous dirai pas, pour faire tout ce que je vous ai dit, tout simplement. Jeune qui est, j'étais jeune. Buffett a dit à sa femme, quand je meurs, tu mets toute notre fortune sur les ETF. Buffett a dit plusieurs fois, je vous l'ai partagé je ne sais combien de fois, dit que pour la plupart des gens, le plus rentable, le mieux, il dit, the most people, je sais plus quoi, il dit un truc comme ça, pour la plupart des gens, le mieux c'est de mettre dans un S&P 500. Alors, vous pouvez diversifier avec du Nasdaq. Voilà. Alors, le S&P 500, je peux vous montrer mon tweet, hein, vous expliquer la performance. Le but, c'est pas de vous faire un ETF, c'est juste, là, je vous montre juste la performance du S&P, d'accord? Allez sur mon Twitter, je crois que j'ai dû le mettre dans mes favoris parce qu'on me pose tellement la question. Que je mets ça en favori pour essayer de sortir ça tous les 4 matins. Donc je vais vous partager l'écran. Donc ça, c'est un article sur ce qui est là. On va regarder l'article. On va pas regarder mon tweet. Hein. On va regarder l'article. Donc c'est un article qui date de quand? Date? Je sais plus quand. C'était juste avant les élections. Donc en fait, c'est un article qui est très récent. Hein. Je dois avoir la date quelque part, mais je l'ai. Qui explique en fait la réaction du S&P 500 sur les dernières années en fonction du président, tout simplement. Ok. Donc en fait, si on a un président démocratique, apparemment on part sur ça, hein, alors je fais pas de politique, hein, me dites pas oui, Trump, bidu chouette, ça m'intéresse pas. Et apparemment on va avoir un congrès un peu partagé. Donc ça c'est la moyenne du S&P 500 annualisé entre 1950 et 2019. Si c'est Biden qui gagne, bah, officiellement c'est pas officiel encore, mais on part sur ça, avec un congrès splitté, c'est-à-dire un peu partagé, par à peu près 15% par an. Alors, de moyenne, attention, hein, donc ça peut faire -3, plus 10, plus 15, etc. Attention, ça. Mais moyenné, on est à plus 16% à peu près. Si c'est les républicains, 18. Le président Trump, le S&P 500, là je parle attention, je parle pas du Nasdaq hein, ou du Dow Jones. Si les républicains, par exemple si Trump avait gagné et qu'on était splitté, on avait à peu près une moyenne de 17%. Ok, vous allez me dire, ouais, alors 17%, peut-être c'est beaucoup. Mais même si c'est 10% par an, moi je trouve ça pas mal, moi. Sans rien faire, vous faites rien, vous avez 10%. Moi je sais pas, moi ça me parle. Peut-être pas vous, hein. Oui, c'est sûr, si vous voulez être riche rapidement, bah non, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais si vous voulez préparer 30 ans de revenus, posez-vous des questions. Après, il y a d'autres statistiques. Euh, la moyenne, c'est quoi ça? Oui, c'est la moyenne du fonction du congrès. Peu importe le président. Vous voyez, la moyenne du S&P 500. Moi, je vois pas du négatif hein, dans l'histoire.
Moi, je sais pas où est le moins, hein. Vous avez 10%, hein. Voilà. Donc, je regardais un peu parce que là, peut-être que les gens sont en train de me dire que c'est nul ce que je suis en train de dire, c'est totalement faux parce qu'il y a aussi le rapport euro-dollar qu'il faut rentrer en compte. Et voilà, je vais regarder. Une qui propose un autre ETF, où il y a plusieurs ETF. N'hésitez pas à regarder les articles sur Internet. Voilà. Le problème des ETF, alors c'est le bêta sleeping, c'est vrai. On a plus vite fait de sélectionner les meilleures valeurs de l'indice et fait du rééquilibrage tous les trimestres. Alors, un cas, c'est vrai. C'est vrai que si par exemple vous prenez un ETF Nasdaq, est-ce qu'il ne faut pas acheter directement du Apple, du Tesla et du Nvidia, voilà, Microsoft, tous ces trucs? C'est une question qui se pose. J'ai pas la réponse encore, Ruka. Mais je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête parce que les ETF, souvent, ils sélectionnent bien leurs valeurs, moi je trouve. Voilà. Mais j'aimerais bien avoir quelqu'un qui utilise cette technique d'avoir un ETF sur. Il y a un ETF sur S&P 500 depuis 5 à 10 ans. J'aimerais bien avoir son retour. S'il y en a un dans le chat, je suis très intéressé. Tigrin qui demande un arbitrage d'assurance vie. Non, je suis désolé, je peux pas le faire parce que je suis pas assez compétent pour. Super vidéo sur les ETF ISRA ESG sur Zone Bourse aujourd'hui. Ah, je regarderai tout à l'heure. Merci Christelle. Sur les ETF. J'ai pas de profil de Tigrin. Généralement, pour un portefeuille dynamique, c'est 50% en actions. Quand on voit le nombre de personnes qui vivent de la bourse, c'est tellement rare que je pense qu'il faut penser long terme en tant que complément de revenus ou bien retraite. Moi, je suis d'accord avec ça. Les frais, les frais des ETF sont plutôt bas par rapport à l'achat d'actions en direct. Oui, vous regarderez, si vous avez un compte titre, il y a des ETF où du S&P 500, c'est 0,06% de frais par an, au lieu de 0, combien, 15 par rapport à ça. Vous avez, alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je vais essayer de vous retrouver ça, l'article partagé sur Twitter. Je sais pas si c'est vrai parce que le problème c'est que je l'ai pas trouvé sa source. J'ai essayé de trouver la source et je l'ai pas trouvé. Euh, il y a de la pub partout. Qui disait le S&P 500. Bon là on a la traduction. Je sais pas pourquoi. Je l'ai peut-être pas là. Si c'est ça. Alors attention, il faut bien lire la phrase hein, parce que c'est un titre un peu, voilà, un peu, je trouve, osé. Dit, alors ça c'est un article qui date de 2018 ou 2019. Attention, 2019. Je sais pas ce qui s'est passé entre 2019 et 2020. Parce que ce qui s'est passé dans le passé ne se reproduira jamais dans le futur. Donc moins de 5% de fonds classiques. Est-ce que je suis sur le bon écran? C'est bon, vous voyez. Moins de 5% des fonds classiques surperforment les ETF sur les grandes capitalisations américaines. Moins de 5% des fonds classiques surperforment les ETF. Donc on va lire, parce que ça je trouve que c'est un titre un peu, voilà, un peu osé. Selon une étude de l'IXOR, je ne l'ai jamais trouvé, les fonds grandes capitalisations américaines ont eu une performance moyenne de 9,6% entre 2013 et 2018. Seuls 5% des fonds ont dépassé le S&P 500 qui a eu une performance de 11,7%. En revanche, les ETF ont eu une performance légèrement supérieure à celle du S&P 500. Parce qu'en fait, les ETF choisissent en fait les actions. À titre d'exemple, l'ETF de l'IXOR a eu une performance de 12,3% par an sur la période. En gros, apparemment, les fonds, alors je ne sais pas hein, si c'est vrai, je suis très étonné, je me pose la question si c'est vrai, parce que j'ai pas retrouvé la source, l'article officiel. En gros, l'ETF l'IXOR surperforme 95% des fonds si la source est vraie, parce que je n'ai pas vu l'article. Je suis très intéressé de lire l'article. C'est pour ça que voilà, attention au S&P 500, hein, peut-être qu'il faut peut-être plus prendre du Nasdaq maintenant, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Et souvent les frais du Nasdaq sont beaucoup plus chers aussi, quoi. Je regardais le Lixor Nasdaq, je sais pas s'ils en ont un. Si, sûrement. Ouais. Voilà. Donc on peut regarder sur 10 ans. Voilà. Ou même si vous voulez, on regarde depuis la crise, hein, on va regarder en mois, il n'y a pas de souci. Et là, on va dire, on dit quoi? Début avril? Allez, on prend début avril. Et là, 47%. Si vous voulez, et si vous, bon, il y a 47% de performance du 1er avril à maintenant, Nasdaq, pour cet ETF-là. Sinon, on prend fin avril si vous voulez, si vous voulez pas qu'on prenne les trucs là. Elle a fait plus 24. Voilà. Attention, il y a comme dit, il y a un peu de bêta slippage, il y a des frais, il y a tout ça, mais je sais pas, je me pose vraiment la question si c'est pas plus rentable. Alors, Haruka qui dit qu'il y a une vidéo de Charles Gave sur les ETF. Haruka, il ou elle partage le lien. Je connais pas, donc vous allez voir, hein. C'est sur le CAC 40, oui, il y a des ETF sur le CAC 40.
ce qu'il dit. BNP, Lixor, S&P, PE1 en euros, pas in, mais je le regarde, 0,7% de frais, je crois. Raphaël qui dit comment tu gères ton money management? Tu décides de monter positionner ou bien tu adaptes tes tailles en fonction du risque max? Tu décides de monter un positionner ou bien en fonction du risque max sur portefeuille ou bien en injectant toujours le même montant en pourcentage en stop loss. Alors, oui, j'en avais parlé dimanche, mais je le redis, pas de souci. Ça, c'est encore en débat, hein. C'est encore un truc que j'essaie d'optimiser. J'essaye de mettre, je mettais en fait 5% de mon portefeuille action au début parce que je voulais être prudent. Je veux pas être trop parce que je me considère débutant. Comme je me considère débutant, euh, j'ai envie de tester des trucs en fait, pas perdre de l'argent bêtement. Et ça fait que bah, j'avais des performances assez sympathiques sur ça et je trouvais que c'était pas suffisant parce que je mettais que 5% à chaque fois. Ça fait que je me retrouvais avec plein d'actions. Et là, je passe à 10% de mon capital, tout simplement. Et aussi, la somme que je mets dépend de l'action. C'est-à-dire, tu vas pas mettre, mais pas vos portefeuilles. Ça m'intéresse pas de savoir combien vous mettez. Euh, je prends l'exemple de Whitby. Je vais pas mettre, j'ai pas cet argent, hein, je mets juste pour troller, hein, je dis ça, je vais pas mettre 100 000 euros sur Whitby. Je mets 100 000 euros sur Whitby, elle est finie cette action. Et déjà, je la fais exploser vers le haut, sauf que je pourrais jamais la faire sortir, je pourrais jamais en sortir. Il y a une autre action qui est, on en a parlé dans nos rapports et on l'a précisé qu'elle était illiquide. Je sais pas s'il y en a certains qui sont encore dedans. Vente unique, totalement illiquide. C'est pour ça qu'il y a des mèches. Par exemple, là, il y a 12 000 là ici, actions. Ça veut dire qu'il y a eu à peu près 120 000 euros échangés aujourd'hui, ce qui est plutôt un bon volume pour cette action. Ça fait que si tu mets 10 000 euros dessus, c'est un exemple que je mets, bah, tu l'as fait exploser vers le haut, mais comment tu sors de cette action? À part tu la sors par petits morceaux, quoi. Et à chaque fois que tu vas la sortir par petits morceaux, il faut je sais pas combien de temps pour la faire sortir. Dans ce cas, sur cette action, peut-être il faut mettre 1000 euros, et encore 1000 euros, je pense que c'est chaud, quoi. 1000 euros peut-être pas, mais j'exagère un peu. En gros, voilà, c'est comme ça que je regarde un peu position. Alors, Johnny K qui propose BNP S&P 500, je ne connais pas. Regardez, faites-vous votre propre avis, regardez des vidéos, regardez sur internet. Raphaël qui pose la question, donc tu mets donc tout le temps 10% en général, sauf illiquidité, ou mets-tu ton stop loss? Euh, alors ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Raphaël, hein, c'est un peu, ça dépend de ton entrée. En fait, ce que j'ai envie de dire, le stop loss c'est une technique de trading, hein. C'est-à-dire, il y a des gens qui traitent sans stop, hein. Le stop, je sais que vous avez été formé au stop obligatoire, mais est-ce qu'il faut vraiment un stop si vous êtes long terme? C'est vraiment c'est une question que bah, pour moi il faut un stop. Ça reste ma conviction, mais est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est pas moi qui a tort dans l'histoire? C'est une question qui se pose. Parce que regardez sur vente unique, mettez un stop ici là, vous êtes foutu, hein. Enfin, le stop il est là, regardez les stops là. Le stop il pète, hein, ici, hein. Pourtant l'action elle continue sans vous, hein. Pour moi, en fait, si j'ai envie de dire attention, les stops c'est obligatoire pour certaines actions. Ok? Ça c'est obligatoire. Je troll pas, hein. Ça c'est obligatoire. Ok? Cybergun c'est obligatoire. J'en montre une autre. Ça c'est obligatoire. Le stop. Ok? Ça c'est de la daube. Vous mettez votre stop. Ça, c'est pas sûr qu'il faut un stop. Je dis c'est pas sûr. Vous voyez, Air Liquide, c'est pas sûr qu'il faut un stop. Ça, c'est un débat qui peut durer plusieurs heures. Voilà. C'est pour ça que je vous dis le stop est obligatoire pour de la daube, mais est-ce qu'il faut un stop pour Air Liquide? Je sais pas. Je sais pas. Oui, je vois que ouais, il y a pas mal de personnes qui parlent. Je crois que je vais bientôt arrêter aussi. Je pense que vous avez vu pas mal de choses. Je vais finir
répondre à certaines questions. Donc le stop, ça dépend de ton entrée. Si ton entrée est optimisée sur un support ou, bah, ou une breakout sur résistance mais qui devient support, tu as mettre un stop en dessous, etc. etc. Ouais. Ça vient des CFD, stop. Est-ce que tu as une approche de couverture de diversification de trade? C'est vrai que j'ai mis trend follower dans mes sur Twitter. J'estime que je suis un peu des deux, hein. Je suis pas que trend follower, hein, je suis un peu de tout. Euh, voilà. Je vois qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience sur ce chat. Il y a eu pas mal de partages. J'espère que ça vous a aidé un peu. Moi, ça m'a aidé hein, de partager ça et voilà, de discuter avec vous, ça et d'avoir un recul. Samedi, on va. Alors, normalement, c'est quasi confirmé. Il y a Romain, Bourciton, Adrien. On va parler de valeur de daube. Alors, je peux vous la teaser un peu. Je sais pas si j'ai le. Ah, je l'ai plus. J'essaie de vous trouver ça. Euh, J'essaie de vous trouver ça. Voilà, je vais vous la teaser un peu. Je suis sympa. Ce qu'on va faire samedi, pardon, c'est ça. Alors, attendez. Ça, on va la cacher. J'espère que ça va se faire, mais normalement, je pense que oui. Parce que on a dit qu'ils avaient l'air tous motivés de faire ça, mais on va vraiment le faire en mode troll. Hein. Prenez vraiment pas ça au sérieux. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Si vous connaissez un peu, c'est-à-dire qu'on va, euh, en fait, il y a des sociétés en bas et on va les casser tout simplement en haut. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Vraiment en mode troll. Hein. Faudra pas vous dire, ouais, ils sont sérieux, ils sont en train de casser ma société dont je suis actionnaire. Voilà, par exemple, McPhee, est-ce que pour vous, elle est surcotée? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est une valeur sûre? Tesla, plutôt surcotée ou valeur sûre long terme? C'est comme un débat. Ou c'est une daube? Voilà. Est-ce que FDJ, valeur sûre ou ça va? Voilà. Apple, qu'est-ce que vous en pensez? Blockchain Group, est-ce que c'est une valeur long terme? Ou est-ce que c'est surcoté en ce moment? Seabox, qu'est-ce que vous en pensez? Artefact, voilà. En gros, ça va être ça le débat et j'espère que vous allez être voilà, au moins ouais, j'espère que vous serez au moins une dizaine hein, à participer. Mais on va parler de ça et on va rigoler, je pense. On va passer un bon moment parce qu'apparemment il y a des dossiers sur certaines valeurs. Apparemment, tout ce qui commence avec le mot drone dedans, apparemment il y a des dossiers. Moi, je les connais pas, mais apparemment tout ce qui contient le mot drone, apparemment il y a du dossier lourd. Hein. Il manque une case Cybergun tout en bas. Et ben, ce sera les troncs d'or. Voilà, je pense que ce sera les troncs d'or. Donc ça. Voilà, bah merci à vous d'avoir été aussi nombreux. Voilà, je crois que il y a eu un petit pic à 50 personnes. Je trouve ça énorme comme ça sur un live au pif. Et merci de me suivre encore sous Twitter, si énormément. Je vous souhaite bonne soirée et on va voir la clôture des US. Ça nous dire un peu ce qui va se passer demain. Et je pense que pour l'instant, ça peut se sentir bon. On va voir, on va voir, on va voir. Bah, bonne soirée. Salut.